cuisiner, c'est faire des recettes, mais ça peut juste être de l'assemblage alimentaire. Là, Ah, que j'aime ça! Parce que si la personne s'adapte à un plan, 8 fois sur 10, il se plante. Il faut que le plan s'adapte au client. Non, moi, je crois que si t'as des abdos dans cette vie-ci, tu peux les amener dans ta prochaine vie. Et c'est un corps sur mes 52 prochaines vies que je suis en train de construire. Tout le monde est mêlé comme des jeux de cartes. Puis là, ils savent pas est-ce qu'il faut faire keto, low carbs, high carbs, no carbs. La bouffe a jamais été aussi manipulée, transformée. Exact. Fait qu'imagine l'effet qu'elle a sur des individus qui, à la base, sont déjà tous fucking différents. Ça fonctionne pas, là. T'es là, attends une minute, c'est mon pays qui décide par rapport à mes marqueurs, qu'est-ce qui est bon puis il est pas bon. Je fais 2 heures de char puis finalement, on me met sur un médicament pour ça qui pourrait régler ma vie. C'est une belle façon de tester ton entourage quand tu fais des changements radicaux dans ta vie. Je suis content que tu parles de ça parce que c'est tellement vrai. Il buvait de l'alcool, il y avait du sang dans ses selles. Le médecin, il a dit ouais, c'est un peu bizarre, reviens dans 6 mois. Il est allé au privé, ils ont découvert qu'il y avait comme des ulcères puis quelque chose. Puis là, la grosse affaire. Ben déjà, là, saigner du cul, c'est un hostie de signe, ça va pas bien. Ben, c'est ça. Maintenant, on parle de relation avec la nourriture, mais écoute, là, la nourriture, c'est pas vivant. Là. Comment tu vas avoir une relation avec ça? Tu as de la relation avec des humains, des animaux, pas de la nourriture dans ton assiette. Là, maintenant, on veut vieillir, mais on veut vieillir en santé. Puis comment tu vieillis en santé? Non, mais une des raisons que je suis content que tu sois ici, c'est que ma fille me disait que tu l'as un peu sorti de l'enfer du gluten. Ouais. Mais je pense qu'elle savait déjà qu'elle était intolérante quand elle t'en a parlé. Ouais. Puis, je pense que tu l'as aidé dans sa transition. Et là, puis je peux vraiment... J'avais hâte qu'on se parle parce que moi, je suis en train de revisiter tout ce qui est nutrition, tout ce qui est façon de m'entraîner. Mm-hmm. Surtout à mon âge, 53 ans. Tu sais, je me fais dire des phrases comme c'était... À partir d'un certain âge, juste de maintenir est une victoire. Ça pique l'orgueil en esti. Ouais. Fait que... Et... tu sais, on me dira ça, mais que j'aille 60. Ouais. Fait que, go, on visite toutes mes façons de manger, de courir. Et de... Non, mais sérieusement, je veux... Puis je me rends compte que de plus en plus de temps, je parlais avec mon chum Max Talbot, ancien joueur de hockey, puis même affaire, lui puis sa blonde, Cynthia Faneuf, qui est une athlète hors pair. Tout le monde est en train de revisiter sa façon justement de se nourrir, de s'alimenter. Mais tabarouette, honnêtement, tu sais, à un moment donné, il y a de quoi virer fou aussi quand tu commences à écouter tout le monde. Toi, ta base, en général, c'est quoi? Ton instinct, c'est quoi? Mais t'amènes un super bon point, puis tu sais, juste pour te faire une histoire, l'année passée, il y a un monsieur de, comme, je te dirais, fin soixantaine, début 70. Qui ça, c'est un monsieur, donc je suis pas encore un monsieur, OK. Il vient me voir, puis il me dit « Hey Félix, justement, il dit, ma fille, elle suit tes affaires, puis tout ça. » Puis je dis « Ouais. » Puis il me dit « Écoute, je viens de voir, je sais pas quoi manger. » Puis là, je dis « OK, mais qu'est-ce que vous mangez depuis 70 ans? » Puis là, il dit, là, il part à rire, puis tu sais, il est en forme, le bonhomme, tu sais. Fait que c'est juste pour dire qu'à un moment donné, avec l'avènement des réseaux sociaux, la nutrition, tout le monde est mêlé comme des jeux de cartes. Puis là, ils savent pas est-ce qu'il faut faire keto, low carbs, high carbs, no carbs. Puis tu sais, tout le monde sont comme vraiment, vraiment mêlés. Puis le problème là-dedans, c'est que la religion, la nutrition, c'est rendu comme une religion. Tu sais, le monde, c'est comme si t'es vegan, si t'es végé, c'est genre... même en vegan et végé, il y a une... Absolument. Puis là, c'est comme CrossFit. Puis là, ça se pogne. Puis là, c'est vraiment intense. Fait que c'est vraiment rendu délicat en parler comme de nutrition parce que quand tu te bases à la base de la science de qu'est-ce qui est étudié, ben le monde dit « Ah ben moi, je connais un secret qui va sortir dans 20 ans. » Tu sais, on est rendu là. Hein? Ouais. Un secret qui s'en vient dans 20 ans? Ouais. 73 ans? Cralique. Le monde pense qu'ils veulent même pas se fier à la science qui est là, tu sais, parce que l'affaire avec la nutrition, c'est que c'est pas que c'est plate, mais c'est basic. T'sais, tu rentres de l'énergie puis t'en dépenses. Toi, tu cours, tu fais la musculation et tout ça, on dépense de l'énergie. Le but, c'est toujours d'avoir une balance qui est favorable à ce que tu fais. Si tu te dis, Colin, Félix, moi, je veux perdre un peu de poids, mais le but, il faut que ta balance soit négative. Si tu dis, je veux en prendre, il faut qu'elle soit positive. Mais c'est plate puis ça se vend mal. Fait que le monde se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait vendre qui serait accrocheur sur TikTok? Fait qu'ils ont commencé à sortir des régimes à pu finir, des affaires, des magazines à vendre. Fait que là, ça a mêlé le monde, tu sais. Fait que c'est ça la base. La base, c'est la science qui nous la dicte, puis le reste, c'est juste les gens, un peu des vendeurs de snake oil là, qui essaient de créer des espèces de patentes, mais en bout de ligne, c'est pas vrai. T'sais. Mais c'est une façon de dire que plus on s'éloigne de la base, plus on se complique la vie. Absolument, toujours. C'est sûr qu'il y a des cas spécifiques. Bon, tu parlais de ta fille. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des intolérances, qui ont des allergies à des aliments, qui ont besoin, exemple, d'aller dans des FODMAP ou des approches alimentaires bien spécifiques. Mais à travers ça, chez 90% des gens, c'est la grosse base. Calories in, calories out. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton physique? C'est quoi l'énergie que tu dépenses? Tu es un gars qui court, qui fait de l'activité physique. Inévitablement, il faut que tu t'alimentes beaucoup plus pour que quelqu'un qui est archi sédentaire puis qui fait 3000 pas par jour. Mais dans notre société aujourd'hui, tu dis, hey,
crème, mon voisin Jérôme, il fait telle affaire, ça marche super bien pour lui, mais pour moi, ça marche pas. Mais c'est normal, on n'a pas tout le même lifestyle, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit quand même adapté à tout le monde en fonction de qu'est-ce qu'on fait. Puis tu sais, les espèces de le BMI, puis tu sais, les espèces de poids santé puis pas santé, tu sais. Ah, t'es-tu dans ton poids BMI, c'est body mass, non? Ouais, exact, body mass index, tu sais. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça date de, je pense, de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Les gars mangeaient toutes des patates, travaillaient à l'usine, fait que c'était facile de faire... Et débarquaient ces plages de Normandie. Genre, c'était facile de faire un range de comme... Tu sais, toi, t'es dans ton poids santé, toi, t'es dans le bon point, whatever, mais aujourd'hui, tout le monde est différent, des grands, des gros, des petits, des mecs, fait que c'est plus la même chose, des grandes masses musculaires, pas beaucoup, fait que c'est comme toutes des données qui sont plus à jour aujourd'hui, tu sais. Mais le pire, c'est que je pense qu'aussi, tu sais, on parle de Deuxième Guerre mondiale, la bouffe était beaucoup moins transformée qu'elle est aujourd'hui. Je veux dire, même quand ça se dit bio, il y a plusieurs degrés de bio, tu sais, je veux dire, même malgré toutes les étiquettes, parce qu'on est très influencé par les étiquettes, là, tu sais, je veux dire, moi, chaque fois qu'on voit, c'est quoi la fameuse clique, antioxydant. Ouais. Moi, je me suis les premières fois que je voyais quelque chose marqué antioxydant, je ne pognerai jamais le cancer. Je peux continuer de fumer et tant que j'ai mon petit jus de kiwi, I'm gonna live forever. Pourtant, moi, quand je me fais un smoothie aux petites baies, je me dis, je me fais un boost d'antioxydants. Je me dis, je me suis curé des affaires avec ça. Ben, en même temps, je me dis que quand tu crois quelque chose, ça aide aussi, mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est que là, la bouffe a jamais été aussi manipulée, transformée. Exact. Fait qu'imagine l'effet qu'elle a sur des individus qui, à la base, sont déjà tous fucking différents. T'sais. C'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est toujours une question de marketing. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'on a le goût de manger? Ben, du sucre, du sel. Fait que là, on met plus de sel, on met plus de sucre. On enlève le sucre, on met du sel. On enlève le sel, on met du sucre. Fait que c'est toutes des techniques pour que les gens consomment. Bon sucre, mauvais sucre. C'est ça. Mais tu sais, il y a toutes sortes de choses qui passent sur TikTok. Puis quand on est mal informé, des fois, c'est là que ça peut devenir un peu mêlant. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui me disait, il y avait comme un genre de médecin de TikTok qui disait quand vous mangez des aliments et vous n'êtes pas capable de lire la liste en arrière, c'est dangereux. Puis il y a un autre médecin qui a répondu, puis il sort un nom compliqué que je me rappelle plus. Il dit ça, là, ça veut dire de l'eau. Fait que arrêtez là, de capoter, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné. Mais déjà, tu dis médecin de TikTok, il n'y a pas beaucoup de crédibilité. Ouais, voici mon diplôme de l'université de TikTok. En Indonésie, tu ris, mais il y en a beaucoup, puis les gens croient plus ça. C'est clair, c'est clair. Puis t'amènes un super bon point. T'sais, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'écoutais à la télé, exemple, j'écoutais Grand Reportage, RDI avec ma mère. Puis le monde, il fallait qu'il soit briefé avant d'aller parler à la TV. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir son téléphone puis commencer à dire de l'information, puis excuse-moi du terme, à dire de la merde. Fait que le monde écoute ça, ils sont comme ouais, il est charismatique, il paraît bien, il sait parler, ben ce qu'il doit dire, c'est vrai. Mais fuck, non, là, ça veut pas dire ça, là. Non, mais c'est ça, des faux prophètes, c'est... Absolument. Ça pousse aussi à chaque 10 minutes ces réseaux sociaux, puis ça a une influence sur des gens, puis... 100%. Non, mais c'est correct dans un sens que... En fait, non, c'est pas correct. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je pense que ça a ouvert les gens à se questionner un peu sur, justement, mon rythme de vie, ma qualité de vie, ma qualité d'alimentation, tu sais. On chie beaucoup ces réseaux sociaux. Il y a quand même certains points positifs aussi, tu sais. Moi, des fois, sur mon fil Facebook, je reçois des... Ils ont commencé une affaire de genre mini-yoga, de simple, de base et tout, tu sais, je veux dire. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui s'étire beaucoup dans la vie. Fait que juste ça m'a influencé à me dire... Chris, je pense que Facebook te parle, là. Étire-toi le grand, là, tu sais. Là. Fait que, non, mais en même temps aussi, je commencerai pas à écouter médecin TikTok, c'est sûr, tu sais... Je pense que c'est important, c'est de trouver quelqu'un de confiance puis avec qui tu travailles. Moi, je travaille avec le même naturopathe depuis un bout. Puis en même temps, des fois aussi, je trouve ça important d'être infidèle. Puis d'aller voir chercher de l'information. Exactement, parce que des fois, ça confirme certains points, mais en même temps aussi, je pense que des fois, tu passes à une autre phase de... Donc, tu sais, je me dis... Excuse-moi, je suis parti en rire. Non, mais je suis en train de me dire... Je suis en train de dire à mon naturopathe, on est en train de casser, Chris. C'est fini. Je te trompe avec Félix. C'est un moment de malaise que tu viens de voir, je sais pas comment aborder. Non, mais c'est un joke à part, non, mais... Je vais isoler le moment, puis je vais y envoyer. Oui, s'il vous plaît. Exactement. Ça, c'était au secondaire. Tu voulais pas casser avec la blonde, t'envoyais quelqu'un et dire à ta place. Exactement. 8,51, il va le savoir. Mais, tu sais, j'encourage les gens. Je pense que c'est comme n'importe quoi. C'est comme une thérapeute, c'est comme n'importe quoi. Si tu cliques avec quelqu'un, explore les avenues. Moi, c'est ce que j'aime de Chris ici, qui m'amène plein d'options, tu sais. Absolument. Tu sais, t'es quelqu'un de brillant, t'es quelqu'un aussi qui va chercher de l'information. Tu peux garder, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu Non, ça, je le coupe, c'est sûr. Quelqu'un
qui va chercher de l'information. Fait que, tu sais, chez toi, ça fonctionne. C'est juste, des fois, il y en a qui m'arrivent avec des histoires à coucher dehors. Je suis comme, voyons, où est-ce que t'as entendu ça? Comme quoi? Ben, comme quelqu'un qui me dit, j'ai fait affaire avec une spécialiste X qui m'a dit qu'elle avait trouvé une méthode spéciale qui faisait que je pouvais manger tant que je veux puis je perdais du poids. Là, tout ça, je suis là, voyons donc, c'est quoi ça? Puis là, tu peux pas confronter la personne parce que là, elle est dans ses croyances. T'es comme, écoute, là, t'essaies d'être gentil. Tu dis, ben, c'est quoi qu'elle te donnait à faire? Puis là, tu regardes, puis là, ça fait aucun sens, tu sais. Ben, déjà, je pense que la première question, là, ça a-tu marché? Parce que, clairement, je veux dire, ces personnes-là devraient être prêtes à être confrontées. Ben, ça vient de voir, c'est parce que ça n'a pas forcément fonctionné. Absolument. Mais, et moi, l'autre affaire aussi, on peut s'arrêter de croire qu'il y a des raccourcis. Tu sais, le meilleur exemple de ça, c'est une maison. Tu veux-tu vraiment construire une maison le plus rapidement possible? Qu'est-ce que tu vas avoir des problèmes plus tard? Ça va devenir une maison fragile, puis il n'y aura pas les bonnes fondations. Exact. La nutrition, l'entraînement, c'est la même affaire. La même chose. Souvent, chez des débutants, puis on le voit beaucoup chez les adolescents, il faut comprendre que tu as le tendon, puis tu as le muscle, puis quand tu commences à faire de la musculation, il faut que le tendon se renforce, ça va te grossir le muscle. Mais souvent, ils sont tellement intenses, ils vont tellement vite qu'à un moment donné, ils se snappent des tendons parce qu'ils veulent plus gros, plus fort, puis encore, là, je veux pas trop chier ces réseaux sociaux, mais ils sont confrontés à des images de gars de leur âge, de 19 ans, qui ont l'air d'avoir 35 ans, puis qui sont en manchette de même. Fait, ça leur joue dans la tête énormément, fait qu'ils comprennent pas les bases. Puis tu sais, les choses qui vont doucement, ben ça va perdurer dans le temps. Comme tu dis, le but, c'est de bâtir des habitudes puis de les garder toute ta vie. Après, c'est pas des shortcuts, là. Non, puis c'est ça, écoute, le niveau de patience, la société en général réduit ici à chaque jour, là, tu sais. Je veux dire, même moi, je me surprends des fois à regarder des trucs, ces réseaux sociaux, ça dure plus que 15 secondes. Et c'est pourtant, fou, hein? non, mais c'est con parce que on vit dans un monde où tu veux passer l'information puis tu veux le faire de la bonne façon aussi et prendre le temps. T'sais. L'autre affaire aussi, et c'est pour ça que je suis content que tu sois là, c'est que les gens comprennent aussi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Non. Tantôt, tu parlais de ton âge, puis tu parlais, de comment tu t'entraînes, mais il y a des études qui montrent que les hommes passés 60 ans, ils ont fait les études en Asie, ça fait un bout de temps, puis ils montraient qu'ils étaient capables de rebâtir une masse musculaire comme quand il y avait 30 ans. Là. Fait que pour un homme, les femmes, c'est différent un peu, mais pour les hommes, tu sais, comme ça se fait bien, puis ça va bien. Là. C'est une question d'hormones, c'est une question de lifestyle, c'est une question de sommeil. Il y a plusieurs paramètres à regarder, mais ceci étant dit, oui, c'est possible de le faire, puis encore mieux qu'aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux nous ont amené des choses mauvaises, mais aussi on a un accès à l'information incroyable, puis de la bonne information de qualité. T'sais. YouTube, si tu vas chercher des gens de qualité, des gens compétents, ben veux pas, ils te donnent de l'information gratuite, puis tu peux builder quelque chose avec ça. Fait qu'il est jamais plus que sur TikTok et compagnie. Ouais, je vais pas le dire, mais un peu. Non, là. faut qu'on le dise, là, tu sais, je veux dire, regarde, TikTok, c'est un divertissement. Mais si tu veux que ce soit au point de vue psychologique, physique, whatever, là, je veux dire, va à la bonne place chercher ton information. Es-tu en train de confronter Dr TikTok ici présentement? Oui, j'aime ça que tu le trouves. Oh là là, Dr TikTok, OK, il va entendre ça en maudit. Mais on revient à ce qu'on disait, moi, parce que tristement, je trouve ça... Je vois tellement les gens se décourager vite, plus tu avances dans l'âge, je veux dire, j'ai toujours été de même, j'ai toujours mangé ça, je sais pas s'il y a une peur, une crainte, ou je trouve ça triste d'entendre cette fameuse phrase-là de « Et nous, il est trop tard. » Mais, tu sais, je veux dire, si t'as 60 ans, il te reste encore peut-être un 20-30 ans à vivre. Ça te tente pas de dépasser en forme puis à te sentir bien. Je vais faire un parallèle avec sa santé mentale. J'écoutais une spécialiste, une psy, puis elle disait une des premières façons de voir si quelqu'un a des enjeux de santé mentale, c'est s'il se victimise. Ah, tu sais, mettons, c'est de ça m'arrive à moi, nanana. Pas nécessairement s'apitoyer. Tu te fais rentrer dedans dans ton char, ça te fait chier, t'en passes, correct. Mais s'apitoyer, c'est chialer, c'est quelque chose que tu as la possibilité de changer, mais que tu fais pas. Puis c'est ça le problème du monde. Ils se disent, j'ai toujours été de même. Moi, là, je suis pas capable de cette phrase-là. Tu sais, j'ai toujours été un trou de cul, je vais l'être toute ma vie. Ben non, tu peux changer. J'ai jamais été en forme, ben je le serai jamais. Ben non, tu peux. Quel beau but de vie de rester un trou de cul. Tu ris, mais il y a du monde de même. Ah, moi, je suis faite de même. Non, t'es pas faite de même. Tout t'as vécu de même, c'est ça, mais t'es pas fait de même. C'est la même chose avec l'alimentation et la santé. C'est juste qu'on dirait que plus qu'on vieillit en âge, plus qu'il faut qu'on vive des gros traumas, des coups de poing en pleine face pour genre se réveiller et faire « Attends une minute, je vais changer. » Puis c'est plate à dire. Être tombé malade, vivre une rupture, va être des affaires élevées, puis là, c'est comme « Oh, attends une minute, là, où je m'en vais où? Là? Le mur est là, je m'en vais dedans. » Non, là, revois tes affaires, puis tu peux changer demain. Tu sais, des clients qui me disent « Ah, ben là, je suis quand je... » Mais là, ah ben j'ai lâché mes affaires, quand est-ce que je recommence? Ben après qu'on ait parlé, tu vas souper, ben commence là. Ouais. Ah ouais, mais non, pas lundi, pas mardi, maintenant là. Et tu sais, l'nombre de fois on voit souvent les gens avec plein de bonnes intentions, puis encore là, c'est un autre problème. Partir trop vite, la perfection. On voit souvent au début d'année, évidemment, là, on dit plus le mot résolution, il y a plus grand monde qui en font, mais à partir de telle date, comme tu viens de dire, c'est souvent à partir de telle date, moi tout changé. Là, il arrête de fumer, il arrête de boire du coke, lâche les chips,
vont au gym 6 jours par semaine quand ils ont jamais, tu sais, soit qu'ils ont jamais été ou ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été ou blablabla. Mais tu vas péter aux frettes. Après 2 jours, pas dans le sens de mourir, mais ton cerveau va faire, tu me coupes trop d'affaires en même temps. Tu sais, il y a une transition à faire pour que ça soit agréable et la seule façon de continuer, c'est d'avoir une certaine joie de vivre à travers ça. Tu sais, les gens ont besoin de faire de la dopamine. Tu sais, comme c'est neurostimulation, c'est que si tu fais plein d'affaires que tu détestes faire, tu t'offres pas. Il faut qu'il y ait une affaire à la fois. Progression, non perfection. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens qui partent de vraiment loin, je dis, remplace ton sac de chips par des amandes enrobées de chocolat. Une fois que tu es tanné, des amandes enrobées de chocolat, ça devient des amandes salées. Après, ça devient des amandes nature. Tu sais, tu y vas en étapes pour que ça devienne beaucoup moins difficile à faire. Tu sais, mais il faut y aller en progression. Sinon, comme tu dis, comment tu veux y arriver? Tu peux pas tout faire en même temps. Comme ça, tu vas péter aux frettes. C'est trop difficile. Plus tard, c'est surtout avec une clope dans la gueule, là, t'as 2 poutines qui s'en viennent. Puis, Exact. Puis, pardon. Puis là, après, tu dis juste au monde, moi, j'ai déjà essayé ça, c'est pas pour moi. Mais là, attends une minute, là. Tu l'as pas fait de la bonne façon. C'est ça. Puis justement, tu sais, avec tout ce qu'on se dit, toutes les options, on parlait de keto, etc. et tout. Puis c'est tellement drôle parce que même moi, ces temps-ci, j'ai comme pensé pendant un moment donné à me dire, ça me tente de devenir végétarien. Pour une raison bien simple. Puis c'est vraiment la culpabilité de voir la maltraitance animale et tout ça. Puis je sais, je viens d'ouvrir une porte. J'entends déjà le monde commencer à taper sur leur clavier. Combien de fois je me suis pogné avec du monde quand on parle de ça? Puis je leur dis, ouais, puis en tout cas, regarde, anyway, fuck, je viens-tu du. Non, bon. Tout ça pour dire que. Puis ma fille m'a fait elle-même une intervention de dire, toi, je sais qu'il y a des triathlètes qui sont végétariens. Mais elle dit, tu sais, Chris, elle dit, papa, il y a une façon aussi de tu sais, il y a certaines fermes dont la viande vient d'animaux où, oui, ils sont décédés dans un abattoir, mais les conditions de vie étaient quand même mieux contrôlées. Fait que, il y a aussi une recherche à faire pour être capable de dire, tu sais, moi, c'était un choix de culpabilité. Chris, quand je croise un truck sur l'autoroute et que je vois qu'il y a des animaux dedans, ça vient me chercher à chaque crise de fois. Ouais, exact. Fait que là, mais elle dit, mais pas, sois réaliste. Même elle a laissé pendant un bout. Mais je pense qu'il y a une façon de bien faire les choses là-dedans aussi. Exact. Tu sais, l'humain, moi, je le vois là, en consultation, c'est tout le temps du clivage. T'sais, on est à gauche ou on tombe à droite. On n'est jamais au milieu. T'sais. Fait que là, tu dis, c'est que j'ai vu le troc avec les cochons, ça sentait, je me sentais mal. J'arrête d'en manger. Mais non, mais attends, c'est justement, là, comme ta fille t'a dit, c'est comme, voir une place où est-ce que l'élevage est comme, il est correct, il est bien fait, puis ci, puis ça, puis. Parce j'allais dire, on doit manger de la viande. Moi aussi, j'en fais. Non, tu peux arriver à tes objectifs sans manger de la viande. C'est juste que c'est plus facile en mangeant. T'sais. C'est plus facile parce que si tu n'en consommes pas, il faut que tu ailles chercher des protéines avec des acides aminés qui mimiquent des acides aminés au niveau animal. Puis c'est plus difficile. Ça se fait, mais c'est un travail. T'sais. Ouais. Ben, en fait, je pense que ça se fait. Mais je pense que plus tu es actif physiquement, plus ça devient difficile aussi pour ton corps. Parce que ça devient aussi. Ben, pas juste pour ton corps, mais toi aussi de bien. De pas avoir de carence, de pas être sûr que tu manques de ce que tu es supposé de... Exact, ça devient un job. Puis tu sais, moi je le dis souvent, on est tellement occupé dans la vie, on a tellement des gros horaires. Tu commences à dire, OK, ouais, j'ai temps, là, je vais chercher mon sélénium ici. OK, là, je vais chercher ça. Mais c'est comme t'en finis plus, là, tu sais, c'est complexe. Là. Quelqu'un qui, justement, a perdu dans toutes ces façons-là différentes de comment on a... C'était la prémisse que j'essaie d'installer, là, tu sais, tout ce qui est les régimes de ce jour, les keto, les ci, les ça, là, tu sais, là, c'est laquelle aussi que j'aimais bien, pas celle des hommes des cavernes. Carnivore diet, là, juste manger de la viande. Il y avait ça, mais il y avait aussi ceux que tu rajoutes. J'allais dire caveman, mais c'est pas ça, paléo. Oui, ça? Exact. Atkins? Exactement. Paléo, c'est genre, tu sais, si tu te fais un steak, tu rajoutes pas d'épices, rien. Tu manges comme il aurait mangé il y a comme genre 50 000 ans, tu sais, je veux dire, avec. Ah, peut-être qu'il y avait du basilic il y a 50 000 ans quand même. J'imagine qu'ils ont dû explorer avec les plantes qui poussent autour, mais tu comprends. Mais quelqu'un là, qui dit, OK, il est temps que je me reprenne en main. Ouais. Puis pas juste quelqu'un qui a un problème de poids. Moi-même, gars, je veux dire, je suis constant pour un gars de 53 ans d'être pas mal en santé, mais je veux revisiter ça. Par quoi tu commences? T'sais? C'est une bonne question. Ben, la première chose, c'est que tu commences, tu dis... Je veux que tu notes encore une fois. OK. Tu dis tout n'est qu'énergie, tu sais. Fait que, excuse-moi. Vas-y. Fait que là, tu dis, OK, le but, c'est que je rentre de l'énergie en fonction de ma dépense énergétique. C'est la première affaire. Fait que si tu fais des Ironman tout le temps, ben c'est sûr que tu peux manger plus, excuse-moi, de marde que quelqu'un d'autre parce que tu rentres tellement de calories que tu vas les brûler. Si tu es moins actif, ben il faut que tu contrôles l'énergie que tu rentres. Ça, c'est la base. Après ça, tu dis comment je balance mes affaires. Moi, c'est vraiment simple. Moi, je dis, mettons, mon client, tu as le temps de manger combien de fois dans ta journée? Parce que si la personne s'adapte à un plan,
8 fois sur 10, il se plante. Il faut que le plan s'adapte au client. Fait que là, je dis, combien de fois tu manges par jour? 1, 2, 3, 5, 6? Ah, 3 fois. Parfait, on part de ça. Fait qu'au lieu de dire, non, tu vas manger 6 petits repas, fait que là, en plein milieu d'un meeting, tu vas faire ding-dong. Hey, attendez, je vais faire cuire mon lunch. Puis, ça fait pas de sens, là, mais tu veux pas que la bouffe te contrôle. Tu veux contrôler ta nourriture. Fait que là, c'est la première des choses. Fait qu'il me dit 3 fois. Je dis, OK, pas de problème. Je dis, le matin, t'aimes-tu ça quand c'est sucré dans ta bouche ou quand c'est salé? Là, la personne dit, j'aime ça sucré. Mais parfait. Fait que là, je prends toutes ces notes-là, savoir c'est quoi que t'aimes pour que j'adapte le plan en fonction de toi. Après, je me dis, à chaque repas, il faut que j'ai une source de protéines complète. Fait que ça court, ça nage, ça vole ou c'est végé, genre tempeh, tofu, ces choses-là. Après, je me dis, j'ai besoin d'une source de fibres. Fait que, mettons, fruits ou légumes. Puis après, je me dis, j'ai besoin d'une source d'énergie. Ça peut être du gras ou ça peut être des glucides. 9 fois sur 10, je vais donner des glucides aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués d'en manger. C'est 4 calories par gramme des glucides au lieu de 9 pour du gras. Fait qu'ils peuvent manger 2 fois plus. Fait qu'ils se sentent bien. Mais tu parles de glucides, tu parles genre du riz, etc. Ouais, des trucs comme ça, pas patates, des bonbons et des barres de chocolat. Non, c'est ça. Non, mais juste que ça soit clarifié pour Ouais, pas de chocolat. Fait que je vais avec ça. Puis je bâtis ma structure en fonction de ça. Puis les quantités que je vais donner, ça va être en fonction de l'énergie de la personne. Je suis un gars comme toi. Écoute, Phil, moi, je suis actif, je cours, ben, je vais donner des plus grosses portions. Quelqu'un qui me dit, écoute, moi, je travaille dans même le bureau, ben, je donne des plus petites portions. Fait que moi, je fais les tests comme ça. Je m'assure que la personne s'hydrate bien aussi, boit beaucoup d'eau. Ça, c'est souvent laissé tomber de côté. Puis on part avec ça. C'est aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Fait que je dis, t'aimes ça manger des patates? Ah ouais, j'aime ça manger des patates. T'aimes ça manger du steak? Ah, j'aime ça manger du steak. C'est quoi les légumes que t'aimes? Ah, j'aime les concombres, les tomates. Bien, parfait, je vais te faire un plat qui est adapté à toi. Fait que pas plus compliqué que ça, parce que le but, c'est pas que je te donne un plat, t'as un objectif, puis après tu le mets aux poubelles. Le but, c'est que tu fasses ça une fois, puis tu fais ça après pendant toute ta vie, tu sais. Puis c'est là que ça va être, c'est là que le secret y est. Ben, c'est fou comment que ça devient une habitude, parce que je me souviens, moi, la première fois que j'ai eu un vrai plan quand même assez précis. Puis le but, c'était de perdre un pourcentage de gras. Je pense que j'étais à 21% à l'époque. Puis moi, à un moment donné, naïvement, je vais baisser en bas de 10. Le plus bas que je me suis rendu, c'était à 14, puis j'ai de l'air. Moi, ça me fait pas bien. Juste, j'ai joué creuse, ça me fait pas. Ouais. Mais il y avait un but, un objectif. Anyway, longue histoire pour dire que j'avais le droit à un cheat par semaine. Puis je me souviens exactement où j'étais. J'étais à Trois-Rivières. John Lagrec, meilleure pizza de Trois-Rivières, poutine, let's go. D'ailleurs, ben, Chris, on les approche pour un commanditaire, je viens les plugger, ça serait déjà pas pire. C'est à noter parce qu'ils sont délicieux, fait que oui. C'était écœurant. Et après ça, j'avais été, en revenant, genre à Dairy Queen, un affaire de même. Asti que j'ai mal filé. Pas à cause de la pizza. J'étais en train de défendre. Mais mon corps avait tellement commencé. Ben, je mangeais déjà bien. T'sais, ça faisait quand même une couple d'années que je m'étais comme lancé vers cette voie, vers la remise en forme. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand... pas la malbouffe, mais l'excès de gras, puis cet excès-là a été contre-productif. J'avais hâte de retrouver. Puis même à ça, même quand tu vas aux États-Unis, Chris, des fois, c'est un défi. Tu vas en trouver des légumes, mais ça trempe dans l'huile, c'est frit, whatever, tout ça. Moi, des fois, je suis en voyage, puis j'ai les bras qui shake. Et je trouve ça le fun quand mon corps me demande quelque chose de bon à ingérer. Tu amènes un bon point. 70% des neurotransmetteurs, ça se fait dans le petit intestin. Fait que, souvent, le monde, ils vivent des peines d'amour, il fait le crush, commence à manger de la Häagen-Dazs de même. Mais tu devrais pas faire ça. Tu devrais manger santé, ça va t'aider à passer à travers ces moments difficiles-là. Qu'est-ce que ça doit être? J'aimerais tellement ça de l'autre côté de ces caméras-là pour voir la réaction de bien du monde. Hommes et femmes, c'est de genre, ah ouais! J'aurais pu couper ma peine d'amour à moitié. C'est ça. Coupe de jours, t'es bon, toi. Mais tu sais, ça pour dire que tu as raison, puis à un moment donné, on a besoin de ces aliments-là. Puis l'affaire aussi, c'est que quand on coupe pendant un certain temps des aliments transformés riches en sucre et en gras, à un moment donné, notre corps, il produit des enzymes proteases, lipase, lactase. Fait qu'on on arrête d'envoyer des surplus alimentaires, il arrête de surproduire des enzymes. C'est comme des enzymes alcoolinases qui sont faites à partir du foie. Quand quelqu'un qui voit vraiment beaucoup d'alcool, il va faire plus d'enzymes alcoolinases. S'il arrête de boire, il en fait moins. C'est pour ça qu'il il commence à boire, il dit crime, je suis rendu une cheap date, 2 verres, je suis sous, tu sais, parce qu'il fait plus les enzymes pour dégrader l'alcool aussi rapidement. Puis c'est la même chose pour la malbouffe, tu sais. Fait que c'est un système que le corps s'instaure. Fait que là, quand t'es rendu que tu manges, pour pas les nommer, du fast-food 3 fois par semaine, puis tu te sens bien, moi je me poserais des questions, là, tu sais. Ah ouais? Ouais.
Mais ça devient-tu physique ou psychologique ou les deux? Les deux, je pense. Ouais. Parce que comme tu disais, tu te sens mal, t'es fatigué, tu te sens, excuse-moi du terme, comme de la merde, t'es léthargique, t'as le goût de rien faire, puis là, t'es comme, ah, c'est pas moi, tu sais. Fait que tu sais, tu manges bien, tu t'alimentes bien, tu sais, on est allumé, puis tout ça. Je suis sûr que ça t'arrive de croiser des gars de ton âge, puis là, t'es comme, t'as mon âge, toi? Puis là, t'es comme, ben voyons donc, comme, ça va, tu sais, t'es-tu là? Puis c'est juste qu'ils ont pas les mêmes habitudes de vie que toi, puis tout ça. Fait que ça va vite. C'est pour ça que l'âge, à mon sens, c'est juste un chiffre. Ça dépend comment tu t'alimentes, puis qu'est-ce que tu fais dans ta vie 24 heures sur 24. T'sais. Non, puis tu sais, on est vraiment, tu sais, à l'ère de l'acceptation, puis c'est bien correct, on s'entend, tu sais. Mais des fois, tu sais, comme, mettons, je prends les États-Unis, puis je suis même pas mal, c'est forcément moins pire au Canada, mais tu sais, la cause numéro 1 de décès aux États-Unis, c'est l'obésité. Même pendant la pandémie, ceux qui étaient plus aptes à tu sais, les cas de décès, puis ça, c'est la même chose ici. Tu sais, les cas de décès de COVID étaient souvent reliés à une mauvaise santé à la base. Mais parce qu'on est dans l'ère d'acceptation, on peut rien dire à personne. J'irai pas te botter le cul, mais en même temps, je trouve que ça empêche d'encourager les gens à se reprendre en main aussi. S'accepter, c'est une chose, mais tu sais, bien vivre en est une autre aussi. Tu sais, je veux dire, tu peux t'accepter à 550 livres. T'es pas obligé de vivre à 550 livres. Tu comprends-tu? Absolument. Il y a deux gros problèmes par rapport à ça. D'après moi, le premier problème, c'est qu'on a mélangé la beauté puis le poids. Puis ça a été un problème. C'est pas parce que t'es en surplus que t'es pas beau ou que t'es beau, whatever. Ça, c'est une question de goût. Ouais. Point final. Ben, on démystifie bien parce que maintenant, tu sais, les magazines, les pubs... Ouais, puis... Exact. C'est ça, c'est comme, parce que t'es en surpoids, t'es pas beau. Non, on parle de santé, on parle pas de beauté. Là. Puis le monde, il se mélange ça, puis c'est là que ça devient émotionnel, puis ça les trigger. Non, on enlève ça. Première des choses. Puis la deuxième des choses qui est peut-être importante de comprendre par rapport au poids et tout ça, c'est qu'il y a des gens qui génétiquement sont faits, ils ont plus d'acide, ils ont plus d'adipocytes, c'est beaucoup plus difficile pour eux de maigrir puis perdre du poids, mais ces gens-là peuvent quand même être dans un poids santé selon eux, tu sais, ils seront jamais peut-être comme la fille ou le gars c'est magazine, mais ils vont être dans un poids où est-ce que leurs marqueurs métaboliques, cholestérol, tu sais, tous leurs marqueurs de sang vont être en santé, puis c'est là que tu veux aller, tu sais. On est encore là, on est dans le clivage. Si t'as des abdos, t'es en santé. Mais moi, j'en connais du monde, ces abdos qui sont tous sauf en santé, tu sais. Ah ouais? Mais absolument. Non, mais sur l'autre, c'est une autre porte que je m'attendais pas à entendre. Ben, dans le sens que, à cause du sacrifice que tu fais... Les sacrifices, les carences, moi, je suis souvent des prises de sang, puis je suis comme, ou l'utilisation de produits dopants aussi, ce qui se met comme stress, le cardio à l'infini qu'ils font, tu sais, toutes ces choses-là, c'est super dommageable. C'est comme, waouh, t'es cute, t'es beau sur une photo, tout ça, mais comme tu te rends compte, après, ils sont là, ils filent pas, ils ont pas de libido. Quand t'es trop lean, ta libido est moins haute, tu sais, fait que il y a plein de cofacteurs à comprendre. Fait que, tu sais, encore là, on est supposé être dans la moyenne, dans un équilibre, mais on n'aime pas ça, les humains, l'équilibre. Non, mais Chris, non, mais j'adore ton approche parce que, tu sais, c'est drôle, j'ai vraiment entendu ça, l'exemple des clivages, et c'est vraiment vrai. J'ai l'impression qu'on est toujours... On est comme des amateurs sur un skateboard à avoir de la misère à regarder notre ballon. Non, mais c'est l'image que tu me donnes un peu en tête aussi. Mais je reviens à ce que je disais aussi tantôt. Tu sais, des fois, j'ai des chums. Je me suis un moment donné, on était dans Charlevoix, puis on faisait juste monter une côte qui était pas si haute que ça. Il fallait aller à la plage. Pour la plage, il fallait descendre puis remonter. Puis, tu sais, je parle d'un chum qui a joué junior majeur au hockey, là, tu sais, il y a très longtemps. Et je l'entends tout le temps dire « Hey, j'ai recommencé. » Puis je trouve ça le fun parce que même s'il arrête, au moins j'entends le mot « j'ai recommencé ». Essaye. Exact. Fait mais je me souviens de monter la côte, puis juste de l'entendre souffler, puis rien dire, puis juste dire hey, « Attends, je vais prendre un break. » Puis j'ai fait comme « Ça te tente-tu d'être capable de monter la côte? » J'ai le goût, en tant que chum, te dire « Moi, je t'aime assez. » Que Chris, il me semble que tu ferais bien d'être capable de... Parce que le surpoids que tu as présentement, là, je le vois t'affecter. Je le vois, puis je pense que ce que les gens sous-estiment, c'est souvent aussi comment qu'ils justifient. Une fois de temps en temps, c'est pas pire. Moi, c'est parce que, tu sais, à chaque fois que je te vois, c'est une fois de temps en temps. Exact. Mais tu fermes ta gueule parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire. Mais il y a de l'amour derrière dire à quelqu'un, Chris, dude, come on. Ben, c'est une question de qualité de vie. Puis tu l'as dit, monter une colline, jouer avec tes enfants, t'acheter tes souliers, c'est des affaires basiques. Puis il y a du monde qui ont de la misère à faire ça. Là. Ben oui. Puis c'est ça le réel problème, c'est comme t'as une vie à vivre, on n'est pas comme des chats, on recommence pas après, fait que quand tu meurs, en tout cas, ça dépend des croyances, mais moi, d'après moi, final bâton, tends-tu la terre, on passe à d'autres choses. Je fais pas combien d'invités qu'on a eu au podcast qu'on a parlé de vie après la mort, je suis le seul qui croit à quelque chose, moi pis Cynthia Rose. T'es le seul, Max. Ah, j'ai tout de la mort. Puis tu sais, je veux dire,
Rends-la agréable, tu sais. Essaie de faire les activités que tu veux, tu sais. Fait que... Non, moi, je crois que si t'as des abdos dans cette vie-ci, tu peux les amener dans ta prochaine vie. Et c'est un corps sur mes 52 prochaines vies que je suis en train de construire. C'est un investissement. Exactement. Mais non, mais exactement, tu sais, je veux dire. Puis t'as pas besoin d'être craqué. Je pense que les gens aussi voient... Tu sais, je sais pas moi, tu sais, mettons si tu vas au gym 3 fois par semaine, les 2 autres jours, tu peux aller prendre juste une marche. Tu sais, je me souviens d'avoir un chum qui, justement, il avait un gros problème de poids. Il me dit, je vais retourner au gym. Je dis, je vais y aller avec toi. Puis en fait, c'est lui qui me le demandait, ça m'encouragerait, tout ça. Puis c'était 3 fois par semaine. Et je disais toujours, parce que moi, j'avais toujours entendu dire que 3 fois, c'est un maintien, 4 fois, c'est là que tu vois la différence. Fait que je dis, au moins, tu sais, essaie de faire quelque chose. Mais lui, c'était borné, c'était 3. Puis je me sentais mal d'exagérer, de vouloir y botter le cul à cette fois-là de plus, parce que je me suis même posé la question de quoi je me mêle, parce que Chris, au bout de la ligne, il a quand même commencé à bouger. Tu sais. Exact. Moi, souvent que les gens qui commencent, je leur dis tout le temps la même chose, je dis, le seul deal qu'on fait, là, souvent, sont gênés d'aller dans un gym, on le regarde des autres, hein? Mais là, je dis, la première des choses, commence à marcher 10 minutes après chaque repas. Ça va normaliser ta glycémie, ça va être bon pour une myriade de choses, mais commence à faire ça. Ça va donner quand même 30 minutes d'activité par jour, 7 jours semaine. C'est pas mauvais, là. Fait que là, c'est comme, 10 minutes. Puis il y a du monde qui sont comme, hey, j'ai pas eu le temps de marcher. Je suis là, pour vrai, si t'as pas 10 minutes, là, genre, passe un autre appel, là. Tu sais, voyons donc, là. C'est le temps d'écouter, c'est juste un épisode d'une série Netflix. C'est le temps de faire X, Y, Z, c'est sûr que t'as eu le temps. Je pense que c'est la pire excuse qu'on entend, j'ai pas le temps. Non, tu prends pas le temps. Exact. Parce que moi, j'en connais. Je connais des mères monoparentales qui ont 3 kids, puis j'ai croisé aussi dans Iron Man. Voilà. Fait que sont sûrement autant occupés que plein de monde. Exactement, job, devoir, enfant, puis tu sais, c'est pas des enfants qui sont au cégep, là. Puis tu sais, les gens réalisent pas que l'investissement que tu fais sur toi, premièrement, mentalement, prendre soin de soi, ça change ton mindset. C'est comme si tu te donnais une certaine importance. La deuxième des choses, ça donne une confiance. Troisième des choses, une clarté d'esprit. Fait que quand tu vas être avec tes enfants, quand tu vas être au travail, tu vas être 2 fois plus productif, tu vas sauver du temps. Ce temps-là, tu vas le reprendre à l'entraînement. Fait que tu sais, c'est une boule de neige à un moment donné qui avance, là. Ouais. Moi, je me rends compte que mon plus gros défi présentement, c'est l'énergie. Et c'est pour ça que je commence à re-questionner un peu et à vouloir revisiter ma nutrition. Tu sais, moi, avec Chris, on s'entend, on se connaît depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est genre, dépendant des périodes, mais souvent, c'est un 175, 200 grammes de protéines, 1 ou 2 tasses de légumes. Et dépendant des heures que je me sens entraîné, le niveau de glucides. Mais, il n'y a pas d'élément précis. Je sais que ce que je suis posé d'éviter dans la vie non plus, là, tu sais, là. Mm-hmm. Mais là, je me rends compte que j'ai besoin de pousser ça plus loin parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas super bien. En fait, moi, je prends un somnifère, mais une fois que je le prends, je réussis à bien dormir. J'aimerais ça régler ça de ma vie, mais ça, c'est un autre podcast. Mais c'est pas normal. Puis j'écoute mon corps. Je veux dire, quand je suis en surplus d'entraînement, je le vois bien. Chris, c'est que mon corps me dit « Hey, le grand, aujourd'hui, on reste devant la TV. » tu sais. Et à travers tout ça, le manque d'énergie, tu sais, besoin de sieste, besoin de ci. C'est-tu vraiment juste la nutrition ou ça peut partir ben des facteurs, j'imagine, mais comment je pourrais, parce que je suis sûr qu'en disant ça, je pense qu'il y a bien du monde qui s'identifie à ça. Mm-hmm. On est tellement dans un monde de fou à fermer l'affaire en même temps que je suis sûr que dès que je dis manque d'énergie, il y a fucking des millions de personnes qui se reconnaissent. Où c'est qu'on fouille pour trouver la source du problème? Je peux te dire n'importe quoi? J'ai-tu comme un free fall pass? C'est un podcast, man. Ah, OK. C'est merveilleux pour ça. Parce que je te dirais que si on est... dit que tu croyais pas après la mort. Fait que... Parce que si... Chuck, arrête! C'est très rationnel. Je te disais que si on était aux États-Unis, un gars comme toi qui est en forme, qui bouge, qui est actif, avec ton âge, tout ça, je t'enverrais directement. Je te recommanderais, parce que c'est pas mon domaine, d'aller faire des prises de sang, puis de regarder testostérone libre, biodisponible, T4, T3, TSH, SHBG. Fait que toute la myriade d'hormones, ta testostérone qui est en circulation, celle que tu utilises. Je regarderai aussi ta thyroïde, comment ça fonctionne. Ouais. Puis je regarderai tout ça parce que ça, ce que tu me dis, ça peut sonner andropause, ça peut sonner ici, mais je suis pas médecin, je peux rien dire, mais au moins, ça, je ferai un check. Fait que je regarderai. Si tout est beau, là, je passerai à la deuxième étape. Mais c'est la première affaire que je regarderai. Ouais, ben en fait, je l'ai fait souvent, puis tu sais, je l'ai fait avec Chris, mais ça aussi, tu sais, je pense que encore au point de vue médecine, au point de vue médical, en fait, on a encore... Pourtant, tu sais, je veux dire, je constate que j'ai un super bon médecin, j'en ai vu plusieurs au cours de ma vie, puis ils ont tous le même discours. Tu sais, quand tu passes ton test, ben avant ça, c'est annuel, maintenant, c'est une fois aux 2 ans, tu sais. Mm-hmm. Mais, ton cholestérol est haut. Mais, tu sais, on parle pas souvent de bon et mauvais cholestérol. Boy, j'ai l'impression que tu frôles peut-être
pas être diabétique, mais pas loin, ton taux de sucre est haut. Moi, j'ai toujours un taux de sucre haut, mais j'ai toujours un taux de cholestérol haut. Puis encore là, il y en a qui doivent vivre le contraire. Mais je trouve qu'on garde ça encore. J'ai l'impression que c'est le même discours qu'on a aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On tombe pas dans le détail de tout ce que tu viens de dire. C'est parce que le problème, c'est que, puis tu sais, je veux pas taper sur le Québec puis tout ça, c'est juste que, tu sais, il y a la normalité puis il y a l'optimalité. Tu sais, un gars comme toi, tu vas être optimal. Mais je suis honnêtement, tu vas être normal. Je fais un exemple. Testostérone, je les ai pas par cœur, mais il faut un exemple 70 puis 30. Mais si t'as 11, ils vont te dire tout est beau, monsieur, retournez chez vous. Mais tu sais, tu vas filer comme dans la fucking merde à 11, là. Ça marche pas, là. Si toi, toute ta vie, t'as été à 26, 27, là, tu sais, trouble érectile, manque de libido, perte de masse musculaire, fatigue prolongée, and so on. Puis là, le monde te dit, ben non, mais c'est l'âge. Ben attends une minute, là, je peux-tu vivre ma vie pleinement, là? J'étais à 0.1 que ça marche pas. Puis là, tu s'en vas aux États-Unis, c'est pas la même charte. Fait que tu fais 2 heures de chasse, c'est pas la même charte. À 11, ça marche pas, là. Ils te supplémentent ou avec un gel ou whatever. Fait que, tu sais, ça fonctionne pas, là. T'es là, attends une minute, c'est mon pays qui décide par rapport à mes marqueurs, qu'est-ce qui est bon, puis il est pas bon. Je fais 2 heures de char, puis finalement, on me met sur un médicament pour ça qui pourrait régler ma vie, Puis si tu prenais l'avion, ça serait un autre traitement complètement différent. Ou, Exactement. Fait que c'est ça que moi, je trouve confrontant puis challengeant. J'ai du monde qui vont voir le médecin, je fais le pas. T'as quel âge? T'es correct, retourne chez vous. Attends une minute, là, je peux-tu avoir une prise de sang? Ah, pas besoin de ça. T'as quel âge? 30 ans? Non, retourne chez vous. Hey, attends une minute, le jeune de mes amis, il buvait de l'alcool, il y avait du sang dans ses selles. Le médecin, il a dit, ouais, c'est un peu bizarre, reviens dans 6 mois. Il est allé au privé, ils ont découvert qu'il y avait comme des ulcères puis quelque chose. Puis là, la grosse affaire. Mais déjà, là, saigner du cul, c'est un hostie de signe, ça va pas bien. Ben, c'est ça. Puis le médecin était comme, ben, je sais pas, reviens dans 6 mois. Mais tu sais, puis là, je suis pas là pour attaquer les médecins, non, whatever. Parce que tu peux tomber, non, mais des quacks, il y en a partout. Absolument, Je veux dire, tu sais, dans peu importe le domaine, t'as toujours quelqu'un exact, qui... sauf que tu prends, comme tu dis, un quack qui a passé son examen final de justesse. Exact, sauf que tu prends un quack qui fait ton terrassement, c'est une chose, mais il y en a un autre qui s'occupe de ta santé. Ouais. C'est pas le même, tu sais, ils ont pas le même devoir puis le même fardeau, là, tu sais. Fait que c'est juste ça. Fait qu'après la prise de sang, après ça, qu'est-ce que ça serait? Tu regardes si tout est phase 2? correct. Si tout est dans ses normes, tu dis, OK, c'est bon, là, t'analyses ta journée. Tu dis, où est-ce que je crash? Où est-ce que je suis en énergie? Puis tu essaies de trouver des liens. Est-ce qu'il y a telle journée qui m'est arrivé telle affaire? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, tu essaies de faire des liens par rapport à ça. Ton sommeil, t'en as parlé. Fait que là, tu essaies d'optimiser ton sommeil. Après, tu dis, OK, ma nutrition, est-ce qu'en mangeant plus de glucides, je me sens moins stressé, moins anxieux, je me sens mieux? En mangeant plus de gras. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est très stressé, moi, je leur dis toujours, consommer des glucides à chaque repas. Pourquoi? Parce que ça va aider les endorphines, la sérotonine, ça va les calmer. Tu sais, que tu manges des pâtes, t'es relax. Quelqu'un qui a besoin de se faire kicker, neurostimulant, on veut acétylcholine puis dopamine comme neurotransmetteurs, je leur donne plus de gras que des glucides. Fait que je vais aussi adapter l'alimentation en fonction de la personne qui est devant moi. C'est quelqu'un qui a jamais d'énergie, qu'il faut que je le botte dans le cul, jamais stressé. On va vers une approche plus riche en gras, plus faible en glucides. Quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux, plus riche en glucides, plus faible en gras. Fait que je vais aussi l'adapter en fonction de toi. Puis peut-être que ça l'a changé à travers les années. Peut-être que tu dis, ben moi, Phil, quand j'avais 25 ans, c'était ça. Puis là, rendu où est-ce que je suis, c'est plus la même affaire. Puis c'est normal. T'avances comme humain. Fait qu'on change aussi à travers les années. C'est drôle, à qui je parlais de ça en fin de semaine? C'était juste avant un show. Caliste, à qui je parlais de ça? Anyway, puis on se disait de se souvenir d'être en tournée. Ah, c'est Christ, avec Martin Matt. C'est tellement drôle parce que, oui. Et on se disait, tu sais, il y a une période où on pouvait, avant un show, manger une poutine, une pizza. On montait sur scène 2 secondes après, il n'y a pas de problème. C'est ça. Fais-moi manger une poutine avant un show ou une pizza ou même des pâtes. Pas le même show, man. Exact, tu vas être brûlé, tu vas t'endormir. Ben, je veux dire, j'allais dire non, je vais pas ronfler sur le stage, mais tu sais, asti, je suis pas bien. Puis je vois ça comme pas une défaite, mais une espèce de pas trahison de mon corps, mais... C'est parce que souvent, la phrase qu'on rajoute après ça, c'est « On vieillit, hein? » Ouais. Non, c'est Chris. Mais c'est dur à accepter pareil. Absolument. C'est vraiment dur. Puis là, c'est là que le monde se dit, OK, ben comment je peux ralentir le vieillissement? Puis comment je peux aider mon corps? Puis là, c'est là que ça commence cette espèce de crusade-là vers, OK, je veux m'améliorer, un peu comme tu es en train de faire. Puis c'est une bonne affaire. Avant de passer à l'autre vie après. C'est ça. Avant d'avoir les abdos dans la vie 2. Exactement. Non, mais parce que, oui, bien vieillir, moi, est en train de devenir mon obsession. Tu sais, j'ai 53, je veux dire, je peux pas dire que ça m'obsède, mais j'y pense régulièrement. Tu sais, je veux dire, dans le sens que, tu sais, j'espère qu'il me reste encore à peu près une trentaine de vies, tu sais. Une trentaine d'années. Peut-être une trentaine de vies, mais une trentaine d'années. Non, mais je suis capable. Et le défi, c'est de justement bien vieillir. Tu sais, moi, à chaque compétition que j'ai faite, ce que je trouve toujours beau, c'est de voir des gens plus âgés que moi être
aussi en forme, même souvent, même plus en forme. Repousser leurs limites, ouais. Ah, je fais... non, mais ça devient une espèce de... Tu l'as l'exemple que tu peux... Tu veux être le bonhomme de 75 ans qui fait encore un marathon. C'est le but, là, de bien vieillir. Puis c'est pour ça que j'ai un bon heads-up, parce que j'ai commencé quand même fin 30 ans de me reprendre en main. Mais je trouve ça fun justement de me questionner et de vouloir aller plus loin. Puis oui, c'est une obsession qu'on a de bien vieillir. Puis, souvent, le monde va me dire « Ah, t'acceptes pas ton âge. » Ça n'a aucun fucking rapport à accepter mon âge. Non. OK, un peu. Mais non, mais c'est parce qu'on a parlé, je sais pas si on l'avait dans le podcast, mais tu sais, comme j'ai fait un camp d'entraînement où me disait, ou je pense qu'on a commencé en disant ça, si tu maintiens tes performances, c'est une victoire. Carlis, non, non, je suis pas rendu là. Tu sais, t'amènes un bon point. Il y a un gars qui s'appelle David Sinclair, là, c'est comme l'espèce de fodder là, du anti-aging. Il est vraiment cher. Puis il donnait une conférence, j'avais vu sur YouTube, puis il dit au monde qui veut vivre dans ça jusqu'à 100 ans. Une couple de monde qui lève la main. Il dit qui veut vivre jusqu'à 100 ans, mais en forme. Tout le monde lève leur main. Ouais. Fait qu'on a toute l'idée d'un parent ou d'un proche qui était comme pas loin en fin de vie, puis que c'était comme qualité de vie 0-0, je retiens rien. Là, fait que tu amènes un bon point. Là, maintenant, on veut vieillir, mais on veut vieillir en santé. Puis comment tu vieillis en santé? Fait que là, c'est là que tu dis, OK, plus de densité osseuse, tu t'entraînes plus pour les mêmes choses, plus obligé de faire des espèces de deadlifts super pesants puis de scraper les 10. Fait que là, tu changes un peu ta vision de comment tu t'entraînes. Tu dis, OK, là, je vais être flexible, je vais être mobile, bonne force de préhension, je vais être stable. C'est comme, what's next? Une bonne posture, moins de stress sur ma colonne. Fait que là, c'est là que tu peux revisiter un peu ton entraînement. Mais pas, tu sais, te donner des nouveaux objectifs et non te donner des objectifs inférieurs à ce que tu avais, tu sais. Ouais. Non, puis tu sais, à un moment donné aussi, ça reste avoir du plaisir. Mais c'est sûr que des fois, je mets certaines croix sur des temps que j'ai eus en triathlon ou en course il y a peut-être 17 ans, tu sais. Je sais pas, peut-être que des fois, je serais curieux de savoir si je m'y donnais un peu plus. Parce que je sais où sont moi mes défauts, tu sais. Je veux dire, la bouffe, ça va bien, l'entraînement, ça va relativement bien. Des fois, je triche dans le sens que, tu sais, si, mettons, je veux me rendre à un triathlon XYZ, mon entraînement, j'ai fait à 80%. Pas par paresse, parce que j'ai un horaire de fou, puis tu sais, à un moment donné, j'essaie de faire mon possible, mais tu sais, en même temps, je gagne pas ma vie avec ça non plus, tu sais. Mais je serais curieux de savoir, tu sais, puis comme je te dis, là, je vais revisiter, tu sais, un peu tout. Je vais encore me prouver qu'à 50 ans, il y a peut-être, tu sais, je veux me fermer ma gueule à moi-même. T'sais. De pas utiliser ça comme excuse, puis pas... Non! Parce que je trouve triste je te le dis, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les phrases classiques que j'entends. Par rapport à justement le vieillissement, ce que je viens de dire tantôt, tu sais, t'assumes pas ton âge, ou garde, c'est correct de vieillir, ou oui, tu sais, moi quand j'entends, oui, c'est le même. Calisse que ça vient me chercher. J'entends de l'abandon là-dedans. Ah ouais, clairement. C'est ça qui m'énerve. Puis le monde se rend pas compte que, tu sais, vieillir, c'est pas se laisser choir. Vieillir, c'est un privilège. Tu sais, quelqu'un qui m'a déjà dit ça, tu sais, moi, j'étais là, fait chier, il avance en âge. J'ai dit, non, Félix, vieillir, c'est un privilège. Il y a du monde qui meurt à 12, 14, 20 ans, tu sais. Le fait que tu aies un an de plus, ben c'est un privilège d'être encore là. Fait que là, je t'ai dit, ouais, je vais utiliser the most of it, là, tu sais. Fait que c'est de te sentir autant en forme, sinon plus. Puis à travers les années, tu te connais, tu sais, OK, il faut que je travaille là-dessus. Fait que ça pourrait être aussi une partie de tes défis de dire, c'est quoi mes faiblesses? Je vais travailler dessus. C'est plate, c'est pas le fun, mais overall, ça va me rendre un meilleur humain. Puis ça va faire que je vais faire des choses que j'ai jamais faites. Ça va me donner sûrement des habitudes, des skills que j'ai jamais eu. Puis ça va faire que je vais juste devenir meilleur overall. Tu sais. L'affaire que je veux aussi attaquer, je sais, je parle beaucoup aux gens aujourd'hui, mais Chris, c'est mon invité, c'est moi qui l'ai invité, fait que j'ai le droit, tu sais. Mais correct. Non, mais c'est parce qu'à travers le jeu, je pense que bien du monde se reconnaissent, mais flexibilité. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis encore capable, que si je m'étire, d'être capable de me mettre mes mains au sol quand j'essaie d'étirer mes ischios, tu sais. Mais, tu vois, là, présentement, je deal avec une blessure au pied. Quand même, ça aurait pu être pire, là, tu sais, là, mais c'est un fascias. Fascia plantaire. Fascia plantaire, c'est ça. Ils me l'ont dit 10 fois hier, je sais. Mais j'avais peur que ça soit l'épine de Lenoir. Ouais. Parce que, Chris, l'épine de Lenoir, man, on dirait le nom d'un fucking poète médiéval qui a été torturé. C'est quoi l'épine de Lenoir? C'est un problème dans le talon. Puis, ouais, tu marches dessus, ça te fait mal. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais aussi que des fois, mon corps m'envoie un signe de... Pas que je m'occupe mal de lui, mais donne-moi un petit peu plus d'attention. Je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, même si tu fais pas de sport, l'étirement devrait faire partie de la routine quotidienne. Absolument. Tu sais, là, on est assis, nos ischio-jambiers sont raccourcis. À la longue, il y a un muscle qui reste raccourci, qu'on n'allonge pas, il va rester tête. Là. Puis, tu sais, moi, je vois du monde, ils ont l'air pognés dans... Moi, j'appelle ça être dans un pyjama trop serré. Là. Fait que c'est un peu ça. T'es pas capable de t'étirer, t'es pas mobile. Fait qu'ils sont tout pognés. Font un faux mouvement. Le muscle est tellement tête que là, bing, il y a un autre muscle qui compasse, puis là, c'est fini. Ben, en fait, moi, c'est ça qu'on me dit, c'est que t'as l'air raide. Puis c'est venu me chercher.
Pas ma face d'arbitre, là. Enlève ton esti de sourire, Chuck. Chris, c'est pas de ça que je parle pas en tout. Mais, justement, c'est un pédiatre qui m'a... C'est un pédiatre? Podiatre. Je pense un podiatre. Podiatre. Pédiatre, c'est pour le médecin pour les enfants. Les enfants. En tout cas, un spécialiste du pied. C'est donc... ça donne beaucoup de crédibilité à un podcast quand tu... mets ça pour dire que Joe Capar, elle m'a dit, t'as l'air, c'est normal qu'il y ait des tensions à quelque part parce que je te vois rentrer. T'as l'air d'avoir les épaules tendues. T'as l'air de. C'est vraiment venu me chercher. Pourtant, je veux dire, je médite, tu sais. Je veux dire, je fais du sport. Je fais tabarnak, coquin. Faut que je la trouve la source de. Parce que souvent, je pense que c'est ça. On en a parlé au début. On essaie plein d'affaires, puis c'est pas tout le temps les résultats qu'on veut. C'est pas, dans le cas que je viens de donner, c'est pas une affaire de résultats. C'est plus une affaire de. Qu'est-ce quoi d'autre que je peux faire pour pas avoir l'air raide, là? Mais je te dirais, c'est la L'arbête, ça, il n'y a rien à faire. Ils peut rien changer à ça? Non. Mettons que tu te mets une routine, mettons, de flexibilité. En tout cas, je parlerai pas pour toi parce que je le sais pas, mais mettons pour les clients... je veux qu'on parle juste que nous. Juste de moi. Je vois des fois des clients, puis tu sais, souvent, pourquoi ils n'ont pas de résultats, c'est la constance. Puis moi, je dis toujours, parce qu'ils commencent, ils disent, Félix, je vois pas de résultats, ça marche pas, mais tu sais, il n'y a pas de changement, c'est plate, j'arrête, j'ai pas le temps. Fait que là, moi, je leur dis, là, tu vas trouver ça peut-être poétique, là, je leur dis, vous êtes tous comme du bambou. Puis là, ils sont comme du bambou. Je dis au début, du bambou, là, ça pousse pas de même, ça pousse de même. Fait que c'est une ramification au niveau des racines pendant des années. Fait que le monde pensait. Ouais. Fait que le monde pensait que ça poussait pas. Fait qu'au début, le monde était comme ça sert à rien du bambou. Puis là, à un moment donné, quand toute la ramification des racines est faite, là, ça pousse, puis ça pousse pour vrai, puis c'est vraiment solide, puis c'est vraiment stable. Fait que je dis souvent au monde, c'est pas parce que tu peux pas voir des résultats de tes yeux ou que tu peux mesurer que Qu'il se passe rien. Qu'il se passe rien. Fait que je dis. Continue, la constance, ça va venir, mais il faut que tu sois capable de te laisser. Donne-toi l'opportunité d'aller chercher des résultats. Fait étire-toi régulièrement. Puis tu sais, fais pas comme 20 minutes d'étirement, puis la semaine d'après 18, puis la semaine d'après 13, parce que là, fuck, je vois pas de résultats, puis l'autre 8, puis là, tu recommences 20 parce que tu te sens coupable. Non, comme constance, puis ça va venir. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose, là. J'ai en manque d'attention, ça me fait rire à chaque fois que ça arrive. Mais. Tu sais, c'est drôle parce que moi, l'autre défi que j'ai, c'est je déteste faire à manger. Fait que c'est souvent très de base. Je m'en tiens quand même bien parce que moi, 90% tu sais, je parlais de couper la viande tantôt, moi, je suis très poisson. 90-95% de ce que je mange, c'est poisson, fruits de mer. J'adore si je me tente pas. Mais tu sais, ça va m'arriver de m'acheter des carottes, tu sais, une coupe de poivrons, tu me fais une petite salade grecque sans laitue, là, vraiment juste des légumes. Tu sais. Je dois manger ça 4-5 fois par semaine parce que, je me tente pas encore une fois, mais c'est un esti de défi pour ceux qui cuisinent pas. Puis je suis pas mal sûr que dans ma gang, il y en a plusieurs. Quand tu as ce défi-là, solution, suggestion? Mais il y a plein... Il y a des repas pré-préparés, là, mais... Ouais, mais t'amènes un bon point. Il y a une façon de voir les choses de façon différente parce que tu peux trouver des livres de recettes santé et tout ça, mais le monde, il pense que cuisiner, c'est faire des recettes. Mais ça peut juste être de l'assemblage alimentaire, là, Ah, que j'aime ça! Mais c'est ça, là. Attends, non, ça vient de changer tout parce que... Non, mais c'est drôle comment psychologiquement, dès que tu as du livre de recettes, tu fais... Ah! Voilà 2 heures de ma journée. Exact. Assemblage alimentaire? Ça me parle. Tu sais, comme toi, tu dis, bricolage de bouffe. Ben ouais, tu dis petite salade grecque, mettons, tu dis, OK, je vais dropper un poisson à côté. Ah, puis là, je vais me mettre un petit cup de riz que je vais avoir fait dans ma mijoteuse pour la semaine. Merci, bonsoir, c'est réglé. Le monde se complique, encore là, on se complique la tête. Non, mais là, la recette, mais là, j'ai pas de romarin, ça marchera pas, je peux pas. Attends une minute, là. Fais un assemblage, mais j'ai-tu tous les éléments que je veux, mets de la sauce, mets de l'amour, puis that's c'est fini, là, tu sais. On se casse trop la tête pour absolument rien. Le monde s'en plate ton assiette, ben mange-le, tu vois, c'est bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis c'est correct de cuisiner, les gens qui aiment ça, puis tout ça, mais à un moment donné, on n'a pas le temps. Puis, tu sais, des pâtes, c'est facile à faire. Oui, mais de la viande aussi, c'est facile à faire. Des légumes, puis du riz, puis des patates. Fait qu'il faut juste prendre le temps, puis de l'assembler. Moi, je m'assure, j'ai-tu tout? Est-ce que ça goûte bon? C'est-tu bien mariné? Ouais, c'est le bon dans la gueule aussi qui est important. Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau prendre des photos, là, Instagram, whatever, mais il faut que tu aimes ce que tu manges. Puis, tu sais, les recettes, va au restaurant, puis pogne-toi un bon lunch une fois par semaine, puis c'est tout, là. Mais je suis content que tu en parles parce que, tu sais, je veux dire, le restaurant est une habitude qu'on adore, puis surtout maintenant qu'on est ressorti de la maison après avoir été enfermé. Absolument. Mais moi, je me suis surpris, puis c'est un discours que j'ai entendu de d'autres personnes, genre, je comprends pas, j'ai de la misère avec justement mon pourcentage de gras, mon poids, peu importe, pourtant quand je vais au restaurant, je mange bien. Mm-hmm. Mais, tu sais, ce qu'on oublie, c'est qu'on contrôle pas, encore une fois, les huiles, le sel, Absolument. tout ce qui est ajouté, là, tu sais, les sauces.
Exact. Tu sais, au début du podcast, je parlais de l'assemblage alimentaire. Puis je disais, mettons, une sortion de protéines, des fibres, puis de l'énergie. L'énergie, c'est glucides ou gras. Mais quand tu vas au restaurant, tout est gras. Anyway, c'est pour faire cuire. Fait enlève ça, le riz, les patates, il va en avoir en masse du gras dans ton assiette. Fait que protéines, légumes, that's all. Tu vas l'avoir ta portion d'énergie qui va être ton gras. Casse-toi pas la tête avec ça, tu sais. That's it. Man, faut que je prenne des notes, man. non, mais j'absorbe tout. C'est ça. Puis comme on disait tantôt, le monde font ça tellement simple, tellement compliqué, mais c'est quand même simple, tu sais. Puis moi, je dis au monde, tu vas avoir des résultats, OK, t'es-tu motivé? Prends une application, là, rentre qu'est-ce que tu manges, les portions. Puis quand tu fais de l'assemblage alimentaire, c'est facile. 200 grammes de poulet, tant de grammes de patates grelot, tant de grammes de fèves. Puis là, ça va donner un total. Fais ça pendant 2 semaines. Là, le monde, écoute, c'est pas grave de mettre 5 minutes de gossage sur ton pouce, là, comme encore là, ben c'est peut-être pas quand on passe, écoute, 90% de notre temps libre à ramasser notre cylindre, regarder. C'est ça. Puis là, les applications, souvent, elles regardent un historique, puis on mange tout le temps les 25 mêmes aliments. Ça, c'est une autre affaire. Le monde qui dit ah, ben là, une structure alimentaire, je vais tout le temps manger la même affaire. Ben, je suis désolé, tu manges déjà tout le temps la même affaire. C'est juste, tu t'en es pas rendu compte. C'est ce que j'allais dire, tu t'en aperçois pas. Tu viens de vous dire, je m'en allais pas là, mais je trouve ça intéressant tu parles d'application. Ouais. Parce qu'on est à l'ère d'application, évidemment, mais les bonnes. Exact. Fait que, mettons, n'importe quoi. Ça peut être Macro Factor, ça peut être Fitness Spot, juste de quoi qui peut le rentrer. Puis là, tu as un total. Je dis n'importe quoi, 3000 calories. Là, je dis au monde, fais ça pendant 2 semaines de temps. Après 2 semaines, au début de 2 semaines, prends une photo de toi ou regarde-toi tout nu dans le miroir. Là. Puis 2 semaines après, repèse-toi, regarde-toi tout nu dans le miroir. T'as-tu pris du poids? Check ton chiffre, enlève 200-300 calories. T'es-tu pareil? Enlève 200-300 calories. T'as-tu maigri? Yes, garde ça de même. Facile de même. Fait qu'à travers les semaines, tu vas t'auto-diagnostiquer, tu vas auto-faire tes check-in, puis tu vas arriver à ton objectif. C'est aussi simple que ça. Calorie in, calorie out. Peser sa bouffe, c'est quelque chose que tu crois qui est vraiment... Je pense ça dépend. Il y a du bon qui ont des TCA, des troubles alimentaires. Là, c'est un autre volet. Je ne veux pas aller là, mais pour des gens qui ont des enjeux alimentaires, c'est pas recommandable. Fait que je dis, va souvent la paume de ta main, avec des points, tu sais, quelque chose d'un peu plus... facile. Ouais, exactement. Mais chez le reste du monde... Pèse-la ta bouffe. Au moins une couple de semaines, avoir une idée. C'est quoi? Des clients qui me disent aïe, je mange. Ça, tu le vois à l'œil. Mais oui, je mange tellement de légumes. Je envoie-moi une photo. Là, je le pèse là. Oups, 55 grammes de légumes. Ben, c'est ça. T'en manges pas tellement de légumes. C'est pour ça que t'as faim, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de comprendre les portions, tu sais. Puis de savoir, OK, crème, ta cuillère de beurre de peanut que t'en mets 3 le matin. Ben, je m'excuse, c'est presque 300 calories que tu viens de rentrer de même, le straight pipe, là. Mais tu vois, justement, je trouve ça intéressant parce que j'allais dire, tu peux-tu trop bien manger? T'sais, je pense qu'on a tendance à trop manger, souvent. Mais c'est pas parce que tu manges bien que tu peux manger plus, forcément. Et là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Être en santé. Le doigt sur quelque chose. Exact. T'as-tu créé ça? J'écoute tout, mais je comprends pas c'est quoi ton illumination. Je suis fier de dire d'entendre la phrase, t'as mis le doigt sur... Non, mais t'amènes tellement un bon point que le monde comprend. Ouais, regarde! Bravo! Bon, t'es bon. J'ai besoin d'amour, Chuck! OK, parfait. Tu vas me faire pas mon idée. Je t'aime, Max. Mon bon point! Hey, perds pas mon bon point, man! J'ai donné un bon point, faut pas qu'on perde de points. Est-ce que tu manges trop bien? Ouais. Merci. Le Trop fait bien manger. de bien manger puis trop manger, c'est 2 affaires totalement différentes. Tu peux être en santé. Tu sais, encore là, est-ce que c'est ses abdos, tu es en santé ou pas? Le monde qui sont un pourcentage de gras vraiment bas, il y en a que c'est génétique, mais souvent, ils vont se priver tellement de calories qu'ils mangent même pas assez de calories pour rentrer assez de vitamines, assez de minéraux. Fait qu'ils sont carencés de plein d'affaires. Ils sont beaux sur une photo, mais ils sont carencés dans plein d'affaires. Puis comme tu dis, des avocats, c'est super bon. T'en manges trop. Ça marche pas, là. Du poulet, c'est bon, t'en manges trop. N'importe quel excès alimentaire va te faire prendre du tissu adipeux. C'est de l'énergie en backup pour que quand tu vas en manger moins, ton corps va en avoir pour fueler ton corps, faire des activités quotidiennes. Fait que c'est pas parce que tu manges bien que nécessairement tu manges pas assez ou que tu manges assez. Ça peut que tu manges bien, mais que tu manges trop aussi, là. Ouais. Puis l'autre affaire, tu sais, on sort d'une pandémie, puis il y a eu un excès d'alcool, il y a eu de l'excès d'alcool pour bien du monde, mais l'accès, moi, je me souviens que je suis redevenu une bébête à sucre. De tout ce que j'ai fucking arrêté dans ma vie, là, le plus tough, c'est le sucre. Je me souviens, c'est sac de jujube, c'était un pot de crème glacée, puis moi, je suis pas une de ces personnes-là que... Tu trouves ton pot de crème glacée, tu prends 4 cuillerées, puis c'est fini. Non, si je l'ouvre, je le finis, là, tu sais. Fait que... Puis je pense que bien du monde sont tombés là-dedans, puis... Je l'appelle la mafia du sucre parce que, tu sais, c'est même prouvé qu'à un certain moment donné, tu sais,
tout ce qui était genre, en guillemets, Santé Canada, Santé USA, Santé France, peu importe. Il y avait des mises en garde contre le sucre, mais le lobbyisme du sucre était très puissant, quasiment comme le salé pour le pétrole aujourd'hui. Non, mais sérieusement, c'est vrai. Non, absolument, j'ai vu ça. Puis c'était la même chose en fait pour les producteurs de grains. C'est pour ça qu'on devait manger dans l'ancien guide alimentaire canadien genre 5 à 10 portions de tranches de pain. Fait que, non, je sais que c'est toujours quelqu'un qui débarque avec ses gros sabots. C'est des lobbies. Mais Christ que la dépendance au sucre, elle est tough à casser. Le sucre, les drogues, le sexe, le jeu, c'est tout dopaminergique. Ça te fait tout faire de la dopamine. Puis il y a des gens qui sont plus sensibles à certains types de dopamine que d'autres. Fait que tu l'as dit, pandémie, on s'encroche, dopamine est basse, on veut se neurostimuler quelque chose. Le sucre, bing, c'est un neurostimulant. Puis tu peux tout le temps manger, puis ça a tout le temps le même effet dopaminergique. Fait que c'est ça le gros problème. Puis à la longue, je sais pas si c'est arrivé pour toi, mais là, tu mangeais, mettons, ta Häagen-Dazs. Puis à un moment donné, ça devient... Ben Jerry's. Shameless plug. Puis après, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, à force de le faire, je sais pas combien de fois tu l'as fait, là, à un moment donné, c'est pas assez. Faut que tu te rajoutes, on appelle ça des layers de dopamine. D'autres affaires, tu dis, je vais faire ça. Si je vais écouter telle affaire pendant ce temps-là. Là, t'écoutes ça. Ouais, on avait notre routine un peu qui était notre point de repère. Exact. Fait que là, tu rajoutes parce que tu crées une résistance à ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelqu'un, exemple, qui fait le party dans sa vingtaine, dans le trentaine, il a besoin de faire le party, puis faire d'autres choses, parce qu'il est tellement rendu résistant à ça qu'il faut qu'il se rajoute des couches d'affaires pour le neurostimuler, le neuroexciter. Mais ça devient aussi une association. Absolument. Ça plus ça égale quelqu'un d'heureux. T'sais. Je vais te conter une histoire. À un moment donné, j'ai entraîné une patineuse artistique, puis elle était sa coche en nutrition, ça allait super bien. Puis à chaque fois qu'on arrivait pour des compétitions d'envergure, la veille, elle mangeait du McDonald's. Tout le temps. Puis ça scrapait. Comme tu le dis, le lendemain, elle était blottée, ça allait pas bien, elle manquait tout le temps ses qualifications. Puis elle était jeune. Puis moi, j'ai dit, écoute, pourquoi tu fais ça? Puis là, je le sais pas, j'en ai besoin. Puis des fois, elle me le cachait, mais là, je le voyais bien. Puis là, finalement, elle m'a dit que ses parents étaient séparés quand il était jeune, puis quand il voyait son père une fois par 2 semaines, il l'amenait chez McDo. Fait que pour elle, c'était un réconfort. Fait que tu sais, là, c'est tout. La veille d'une compétition, le stress. Exactement. Donc... Fait que là, c'est tout le côté psychologique qu'on associe avec la nourriture, la relation. Maintenant, on parle de relation avec la nourriture, mais écoute, là, la nourriture, c'est pas vivant. Là. Comment tu vas avoir une relation avec ça? Tu as de la relation avec des humains, des animaux, pas de la nourriture dans ton assiette, là. Mais c'est tous les mots qu'on emploie. C'est super insidieux, mais on se rend compte à quel point ça prend de la place dans notre société maintenant. Puis en fait, tu sais, parce que je veux venir là-dessus, parce que même des fois, je me dis, OK, lâche ton pot de crème glacée ou tes jujubes, puis prends-toi un fruit après le repas, puis ça va faire la même affaire. Non. Mais non, ça stimule pas assez de dopamine. Ben non. C'est ça qui était un sur. Puis je me disais, bon, sucre, tout ce que mon corps demande, c'est du sucre. Moi, donner du sucre, il va fermer sa gueule. Non. Ce qu'il veut, c'est du réconfort. Ouais. C'est pas du sucre. Ben oui, c'est du sucre, mais du réconfort. Fait que j'avais un trip à 3 avec Ben puis Jerry. C'est ça. Ça devrait faire de la dopamine. Ouais, non. Puis tu sais, c'est drôle parce que justement, récemment, je parlais avec une médecin. Pas que je consulte, on était dans la même compétition, puis on jasait. Puis elle me parlait comme, tu sais, genre des mégardes de choses que des fois on prend pour acquis. Parce que, tu sais, tu te promènes dans les allées d'une épicerie, tout est santé, tout a des bienfaits, tout a un côté positif. Tu sais, c'est rare que tu vois quelque chose qui te dit danger si tu manges ça. Tu sais, fait que, et elle me disait, puis c'est ce que je trouve influençable dans la vie, mais les jus. Elle dit, moi je touche pas à ça, des jus. C'est le pur sucre, tu peux être le pur sucre. Ouais, hein? Oui. Fait que l'espèce de jus 100% jus, 100% nature, 100%... Parce que souvent, il enlève les fibres, tu sais, puis c'est ça qui est bon, là, d'un fruit, c'est les fibres qui ralentissent ton spike de glycémie, puis qui aident au niveau de ton système digestif, là, c'est que le sucre du jus, là, du coup, je te rends ça direct, là. Puis, tu sais, on parle de l'épicerie, pourquoi, tu sais... Bon, je suis plus ou moins d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui disaient, tu sais, le truc à l'épicerie, tu fais le tour, là. Fait que, tu sais, viande, nanana, tu fais le tour, produits, légumes, tu sors, mais c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre des stands de chips, de cochonneries, direct à côté des légumes, là, tu sais, c'est parce que le monde qui faisait juste le tour, maintenant, ils peuvent snacker, tu sais. C'est ça. Ah, ils sont sales. Pas pire, hein? Des bonnes stratégies. Les grosses mises en garde d'aujourd'hui, justement, c'est quoi? On vient de parler du jus, mais tu sais, juste des choses de simples que les gens peuvent déjà, tu sais, avoir des petits réflexes à développer. Ben, écoute, c'est peut-être plate comme réponse, mais il n'y a pas d'aliments... Oui? Oh, justement, les aliments ultra transformés? Ça, c'est-tu genre un gros red flag? Ben, le seul gros red flag de ça, c'est que tu peux manger énormément de calories. On va prendre McDonald's, c'est tellement facile. Tu vas prendre un trio Big Mac, c'est 900 calories, autour de 800-900, mais tu vas avoir faim 2 heures après. Pourquoi? Ben, premièrement, il y a vraiment du sel. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de fibres. Ça va se digérer vraiment rapidement, puis tu viens de consommer un shitload d'énergie. Il n'y a pas d'aliments dangereux. Tu le manges une fois, là, et tu vas pas comme imploser de l'intérieur. Le problème, c'est que ça crée des addictions, puis c'est ces addictions-là, après, qui vont créer des problèmes qui vont s'engendrer. Fait que
sais, comme tu disais, ouais, un McDo une fois de temps en temps, mais pour vrai, qui va manger un McDo une fois de temps en temps? Tu sais, dès que tu y goûtes, c'est comme une drogue, tu as le goût d'y retourner, puis d'y retourner, puis d'y retourner. Puis en plus, si t'en as pris quand tu filais pas, là, tu crées une association. You're fucked, là, ça marche pas. Fait que je te dirais de faire attention à tout ce qui est classé hyper sucré, hyper salé, tu sais, ces choses-là, parce que c'est ça qui est très dopaminergique que tu manges, puis t'es comme, j'en veux encore. Fait que ça, c'est une des affaires à faire attention. Comment tu fais pour briser les patterns de ceux pour qui c'est vraiment hyper ancré? Il y a deux manières. Ou que tu y vas, comme je disais tout à l'heure, tu essaies d'y aller de façon comme transitoire. Fait que, mettons, quelqu'un qui prenait un gâteau, ben tu lui donnes des amandes enrobées de chocolat, après des amandes salées. J'avais ça, cet exemple-là, c'est fun. Ouais, ben tu y vas vraiment en palier comme ça, mais il y en a d'autres pour qui ça marche pas. Comme il y a du monde qui arrête de fumer avec des patchs, il y en a qui disent fuck off, ils pitchent le paquet de cigarettes, puis plus jamais. Fait que ça dépend aussi des types de monde. Il y a du monde, c'est cold turkey, il arrive one shot. Mais la meilleure façon, puis c'est peut-être pas la façon la plus bienveillante de le faire, mais il y a un neuroscientifique qui dit que la meilleure façon pour motiver quelqu'un, c'est par la peur. C'est tout le temps ça. Fait que c'est d'y aller. C'est un peu triste, ça, non? C'est triste, absolument. Okay. Puis c'est pas quelque chose que. C'est pour ça que je dis que c'est un peu malveillant comme stratégie, mais c'est la seule stratégie qui dit que c'est. Mais écoute, je veux pas me faire attaquer par du monde. Il y a peut-être d'autres stratégies, mais que je disais peu importe ce qu'on dit aujourd'hui, anyway. que c'est une stratégie qui fonctionne. Fait que j'ai une cliente récemment qui se prépare pour un gros show de télé d'envergure. Puis là, en ce moment, elle était comme un peu dans un dilemme de comme, je bois un peu d'alcool ces temps-ci, c'est pas facile, puis je rush, puis elle est avec son chum là-dedans. Puis j'ai dit, écoute, puis là, j'ai dit, je vais te dire un commentaire. Je t'avertis. Pas ma fille, hein? Non. Okay. J'ai dit, je t'avertis, c'est. Quand elle cache encore quelque chose, parce que sortez-moi je ne savais pas. Non, c'est pas elle. Puis j'ai dit, je t'avertis, je vais te dire quelque chose, mais c'est pas bienveillant. Est-ce que tu veux que je te le dise par contre? C'est un peu confrontant. Elle dit oui. J'ai dit, imagine-toi, là, c'est dans 8 semaines. J'ai dit, imagine-toi dans 8 semaines, dans ce show-là, là, les caméras tout autour de toi, comment tu te sens en ce moment? Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens que les gens te voient comme ça, que tout est. Non, je me sens pas bien. C'est sûr que ça capote l'autre bord des caméras. Je le sais, c'est super. J'entends le mot intimidation quasiment. C'est super challengeant, c'est super confrontant, mais à un moment donné, si tu veux faire quelque chose, puis souvent les gens vont dire, mais c'est pas de la bonne motivation. Ouais, mais so what? Tu sais, peu importe la motivation, la fille qui se fait tromper par son chum, qui se fait laisser puis qui décide de se mettre en forme, courir, faire du sport, la motivation est pas bonne au début, mais le résultat va l'être. Elle va être plus en santé, plus forte, plus flexible. Fait que la bougie d'allumage qui te part la patente, moi, après 19 ans d'expérience, je vous le dis, là, on s'en crisse pour vrai. Le but, c'est qu'après, ça se transforme vers quelque chose qui est positif. Mais la bougie d'allumage, on s'en fout. Ouais, mais c'est pas toujours la même non plus. T'es pas toujours obligé de passer par la peur. Ben non, pas du tout. Mais ça, moi, c'est ma stratégie. Il n'y a plus rien qui marche, là. La personne a perdu le contrôle carrément, puis elle veut plus. On essaie des stratégies comme positives, comme que je dis, puis tout ça, il n'y a rien qui marche. Ben, tu y vas sur comment tu te sens là même. Là. Ou un gars, j'ai déjà dit un gars qui se prenait pas en main, lui, c'était bateau, alcool, tout ça, je suis pas capable. Là, j'avais vu. Il y avait le mur, puis là, j'ai dit, tu vois le mur, là? Tu vas rentrer. Excuse-moi, puis là, tu vas rentrer, puis j'avais tapé dans le mur, je dis, tu t'en vas drette là, c'est ça que tu veux. C'est vraiment ça que tu veux pour toi, pour tes enfants, puis pas être capable avec tes chums de bateau, là. Tes chums de bateau vont continuer à en faire, toi, tu seras plus capable, puis il était là, non, je vois pas ça comme ça. Fait que, tu sais, là, c'est de faire croire, attends, wake up call, il faut que je me mette en forme, là, tu sais. Mais ça, c'est toujours l'affaire la plus difficile, puis c'est là aussi que tu testes ton entourage. Absolument. Parce que, tu sais, mettons. C'est pas parce que t'es pas en forme que tu tiens juste avec du monde pas en forme. Je veux dire, on a toutes sortes de chums, d'amis dans notre entourage, mais en général, qui se ressemblent, ça semble. Ça reste quand même une loi de base. Une loi de base. Mais on dirait que des fois, quand tu commences des changements, sans dire radicaux dans ta vie, mais une espèce de reprise en main, que ce soit peu importe consommation de. Et souvent dans ton entourage, t'es confronté de genre, ouais, si tu fais là, non. Aujourd'hui, non, j'irai pas en bateau, justement, parce que Chris Félix m'a dit que moi, ça me tente de bouger puis d'aller faire ah, man, come on, esti. Il fait beau, man, il y a des filles avec nous autres. Non, on va prendre un petit verre, come on. C'est là que souvent ton entourage, c'est une belle façon de tester ton entourage quand tu fais des changements radicaux dans ta vie. Je suis content que tu parles de ça parce que c'est tellement vrai. C'est souvent l'entourage. Là. Est-ce que ton entourage est assez bienveillant avec toi? Est-ce que tu es capable de mettre un cadre qui est sécurisant autour de toi puis que les gens te comprennent puis t'appuient? Tu sais, on est rendu, je pense, en 2023, on est assez ouvert sur la santé mentale puis sur l'acceptation des autres, l'acceptation de soi, que si ton ami veut dire « Hey, moi, j'ai le goût d'entamer cette fitness journey-là puis j'ai le goût de me mettre en forme puis tout ça », ben qu'il soit bienveillant avec toi puis qu'il t'encourage puis parce que souvent, malheureusement, il y a des
des gens qui voient ça comme... Ils se transposent comme moi je suis pas capable de le faire puis lui est capable de le faire. Ouais, Fuck off. non. Tu seras pas capable de le faire, tu vas te tenir avec moi je le fais pas, tu le feras pas parce que je veux pas que tu commences à avoir des résultats si moi ça me challenge, c'est comme un ricochet sur moi, tu me mets d'en face, ça me confronte que moi je suis pas capable de faire ce que tu fais. Non, fuck, no shit, je t'ai toujours vu bleu, tu vas rester bleu, je veux pas que tu deviennes d'une autre couleur, c'est le même que je te connais puis c'est le même que je t'aime. Non, si tu m'aimes, tu vas accepter que je change. Puis c'est surtout aussi ce que je trouve triste des fois. Mais je trouve ça vraiment important d'en parler, c'est les habitudes se transmettent souvent aux enfants. Tu sais, moi, j'ai des chums qui ont des problèmes de poids, quand même assez... Puis je me souviens, tu sais, dans une sortie de gang, puis les kids vont venir. Puis les kids aussi, tu vois que déjà, tu sais, ils font déjà du surpoids. Puis c'est genre, hey, je peux avoir un sac de chips? Oh oui, ok, vas-y, tu sais. Puis à un moment donné, ça faisait quand même une couple d'heures. On était dans un parc, on était en gang, tu sais, puis ça faisait comme... Puis encore là, t'oses plus parler, mais genre, je sais pas si t'as remarqué, mais tu as acheté un chip, un sac de réglisse, une slush, puis après ça, c'est comme... T'as pas remarqué. On dit que c'est tellement devenu un réflexe pour toi. Puis non seulement ça, je t'ai entendu dire 2 fois, c'est la dernière fois. Mais... Puis c'est pas une attaque, mais... Si toi, tu décides... Il me semble qu'il y a une responsabilité par rapport à ça, de... Vis comme tu veux, mais à un moment donné, tu sais, donne une base... C'est l'autre. Voici, c'est tellement 2023, j'ai peur de le dire parce que c'est à cause du backlash, mais Chris. Je sais pas comment moi. Je dis non, mais tabarnak, c'est comme. Tu décides, toi, de pas te prendre en main, c'est correct, mais donne une bonne base à tes kids. Après ça, si les autres décident plus tard de pas. Suivre le même chemin. Exactement. Puis t'as tellement raison, parce qu'à un moment donné, t'es un parent, t'es supposé être le fort, la personne secure, la personne qui est le safe place de l'enfant. Ben techniquement, si toi, tu peux pas faire des choix qui sont santé, qui sont bons, bon, au moins, donne le meilleur à tes enfants. C'est sûr, c'est même repas pour la famille aussi, là, c'est ça le problème. Là, fait que il faut pas 4 repas différents, ça, c'est un challenge. Là, mais... Exactement, mais à un moment donné, tu sais, aime assez à la limite, puis c'est challengeant à dire, mais aime assez tes enfants pour toi-même, peut-être amener des changements chez toi. Ben, exact. C'est tout le temps la même chose. À un moment donné, j'avais une cliente, puis elle disait, hey, mon enfant, son sommeil, nanana, il est all over the place, je suis pas capable de le coucher, c'est l'enfer. Je dis, à quoi ça ressemble, toi, ta routine de sommeil? Je dis, de quoi? Je dis, ben, toi, ta routine de dos, mais j'ai pas ça. Mais je dis, mais comment tu veux que ton enfant ait une routine de sommeil si toi, t'en as même pas? Je dis, commence à instaurer une routine à la maison. À telle heure, on tamise les lumières, puis ci, puis ça, puis rends ça comme un jeu, rends ça comme un divertissement avec ton enfant, puis rends ça comme quelque chose que tu fais avec lui. Fait qu'il va se sentir encore plus accompagné dans le processus. Puis finalement, ça a bien été, puis ça a bien fonctionné. Puis elle dit, hey, les trucs que tu m'as donnés, finalement, on le fait ensemble, puis ben, maman fait ça. Fait que oui. Fait que c'est vraiment important. Activité famille, tu sais. Puis heureusement, parce qu'il y a aussi des bons exemples autour de moi. Je suis pas juste des chums qui s'engraissent entre eux autres. Mais non, mais pour de vrai, mais j'ai des chums qui, justement, ont profité. La pandémie était un bon moment. Là, je veux dire, Chris, tout est arrêté. Qui ont commencé justement à faire en sorte qu'on bouge en famille. La fameuse marche après souper, on commencé par ça. Puis maintenant, tout le monde bouge. Ils ont développé. Génial. Parce que ça aussi, autant tu peux devenir accro à ton Big Mac puis à ta poutine que tu peux devenir accro à tes fucking brocolis puis ton entraînement quotidien. Là. Ouais, parce que tu l'as dit, tu te sentais bien, tu arrives aux États-Unis, tu te sens... Combien de monde je connais, des amis à moi qui me disent « Ah, si je suis en voyage, j'ai tellement hâte d'être dans mes affaires, remanger de la bouffe santé. » Ben c'est ça, à un moment donné, tu l'aimes ton lifestyle, là, tu veux bien te sentir dans ta tête aussi. Là. C'est l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert, c'est les suppléments. Oui. Mais suppléments de base. Moi, je suis très... tu vois, ces temps-ci, je suis... j'ai souvent des oméga. De temps en temps, on prend une pause, mais oméga 3. Zinc, moi, j'ai souvent des carences de zinc. Fait que petit supplément. Magnésium après l'entraînement, ça va de base. Une multivitamine quand même assez... tu sais, une vraie multivitamine, tu sais. De temps en temps, on va aller pour un nettoyage de... Puis là, récemment, j'ai rencontré quelqu'un au parc à chiens, au All Places, qui est un gars comme crispement en forme. 6 pieds 4, beau bonhomme, hyper cut, là, tu sais, puis... mais très cool, puis très sportif. Puis il disait que lui et sa blonde prenaient la décision de dropper tous les suppléments et de trouver une façon naturelle d'être capable d'aller chercher, comme exemple, moi, justement, mes carences de zinc, peut-être que je pourrais trouver une façon différente de les combler plutôt que d'aller m'acheter un pot de... Tu sais, on s'entend, là, c'est... Je suis pas en train de m'acheter, tu mets pas 400 pièces de supplément par mois. Là. Non, de stéroïdes destinés dans une ruelle, tu comprends-tu? Je veux dire, c'est très santé, c'est très accessible, c'est très... Mais c'est quoi la philosophie derrière ça, toi? Ben, tu sais, les suppléments, ça le dit, ça supplémente quelque chose. Faut pas que ça soit la base de l'alimentation, mais tu sais, comme tu dis, si tu fais tes prises de sang, tu te rends compte, écoute, est-ce que ma vitamine D est basse?
Ben, puis j'ai pas le temps d'aller au soleil parce que je travaille 16 heures, puis moi, je suis ici, puis j'ai pas de soleil. Ben là, va t'en acheter, ça va te coûter 12$, tu vas en avoir de la vitamine D, tu sais. Fait que t'es pour ça, toi? Ben oui, parce que ça rend la vie tellement plus facile. Tu sais, je te donne un exemple. OK, tu sais, prise de sang, mettons ton chum gros et cut, il se dit, OK, moi, je vais prendre une orange le matin pour ma vitamine C. Ah, ben, je vais prendre tant de grammes d'épinards parce que je vais aller chercher telle affaire. Ah, ben là, je vais prendre mes noix du Brésil pour mon sélénium. Hey, mais là, je vais prendre... Hey, mais là, ça devient un asset job, là. Tu sais, verser 2 petites pilules, merci, bonsoir, c'est fini, on passe à d'autres choses. Ça dépend du monde. Puis moi, je lève mon chapeau, c'est sharp, là. J'aimerais ça être capable de faire ça, mais la réalité, on vit dans un... Je sais pas pour toi, mais on est occupé, non, j'aime mieux popper mes 2 pilules, ça me coûte 49$, puis au moins, j'ai ma police d'assurance que j'ai pas de carence dans rien, tu sais. Ouais, parce que c'est ça, lui, il voyait ça comme un défi de retourner à la base, puis au côté naturel. C'est pas que les suppléments, c'était evil, là, tu sais, là, mais c'était... Mais de la façon qu'on en parlait, c'était assez pour me confronter, en me disant, bon, OK, j'ai-tu la pilule facile, comme on dit, mais c'est des suppléments. Absolument. Puis, tu sais, c'est super honorable, sa démarche, puis je salue ça, c'est vraiment sharp, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est tough, là. C'est pas facile. Si toi, tu vois que ton zinc, il y a du zinc dans quoi, je pense, dans les huîtres, peux-tu? Je me rappelle plus. Fait que, tu sais, maintenant, tu vas te dire, hey, je vais manger... voilà, tous les jours. C'est ça. Puis là, mettons, t'aimes pas ça. Mettons, t'aimes pas le poisson, tu veux de l'oméga 3, parce que, tu vois, sur PubMed, il y a à peu près 500 articles, c'est bien fait de l'oméga 3. Là, tu te dis, j'aime pas ça, moi, du saumon. Je vais-tu me faire chier à me boucher le nez à manger ça? Mais non, là, tu vas prendre 2 capsules. Tu sais, on est rendu assez évolué, l'humain, qu'on a créé des façons, des compagnies intelligentes qui ont flairé la bonne affaire de faire un petit saut avec ça. Ben, pourquoi pas les utiliser, tu sais? Il y a une façon de vivre plus facilement aujourd'hui. Ben, tant mieux si lui y arrive, c'est le fun pour lui. Mais pour les autres, ben, why not, tu sais? Puis évidemment, cette espèce de crainte, on va venir là-dessus, de ralentir le vieillissement. Évidemment, tu sais, je veux dire, à 50 ans, tu y penses, 60 ans encore plus, mais même 40, 30, je veux dire, on est tous dans cette mission-là, tu sais. La base de tout ça, évidemment, passe par la nutrition. Mais y a-tu quelque chose qu'on néglige? Y a-tu quelque chose que j'ai pas couvert dans tout ce qu'on a dit? Cardiovasculaire, tu le fais, on en a pas parlé beaucoup. La santé du cœur, le cœur, c'est le muscle le plus important. C'est pas le biceps, c'est pas le quad, c'est pas le fessier, c'est le cœur, le muscle le plus important. Puis on l'oublie, tu sais, parce qu'on le voit pas sur les réseaux sociaux, le cœur du monde, mais c'est ça le muscle le plus important. Docteur à TikTok, il n'y a pas un spécial. Non, il fait pas. Non. Okay. Comment grossir ton cœur. Ouais. Mais tu sais, puis t'en parles, c'est ça. La santé cardiovasculaire, c'est la Christie de base, là. Ça passe de là. Je vois du monde qui s'entraîne dans les gyms, tout ça. Machine de cardio, ça prend poussière. C'est ça, à un moment donné, fais-les ton Christie de cardio. C'est peut-être pas sexy à faire, mais je te le dis, ça va te donner des années de vie après. Là, fait que ça, c'est super important. Pas de carence alimentaire, pas des régimes trop drastiques, pas couper les calories en fou non plus. Il y a du monde qui part là-dessus. Pas faire trop d'affaires en même temps. Ben, pas trop d'affaires en même temps. Comme ce qu'on disait tantôt, m'a coupé ça, on va m'entraîner 15 fois par jour. Un jour, t'as 800 calories, le métabolisme diminue, thyroïde, elle commence à être chancelante, il s'écœure, il remange, boum, ils prennent 20 livres, ils savent pas pourquoi, on fait des yo-yo. Fait qu'à pas faire. Être bienveillant envers soi, le stress, c'est un tueur silencieux. Fait que essayer, comme tu dis, pratiquer du yoga, de la méditation, la psychologie, thérapeute, whatever, psychologue, psychiatre, name it. Ça devient, j'entends ça de plus en plus, puis qu'est-ce que je trouvais que ça serait tellement extraordinaire que, dans les écoles et à tous les niveaux, puis même honnêtement, dans les emplois, quand tu rentres au bureau, d'avoir une salle avec un tapis de yoga, puis tu commences ta journée avec un fucking 10-15 minutes. C'est sûr que dans les pays scandinaves, ils ont déjà catché ça, puis il y a des trucs de même, des sessions complètes dans les écoles, les jeunes, 3-4 ans, ils apprennent déjà à méditer, puis ils ont tout compris, scandinaves. C'est ça. Ouais. Mais nous, c'est comment faire des biscuits, tu sais. Ouais. C'est génial. On salue nos cours de technologie. Non, mais tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de parler de la menace de la Chine. On va se partir en guerre contre les États-Unis. On voit ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Quand est-ce que la Scandinavie va juste envahir la planète? Sérieux, je voudrais tellement. Là. Je suis tanné. Là. Pourquoi on peut pas tout vivre en Norvège? Là? Sacrement. Oh man, ça serait-tu extraordinaire. Mais écoute, tout ce que tu viens de dire, puis je suis content, j'avais hâte qu'on ait cet entretien-là, parce que justement, ça a commencé à être fait, comme je disais. Ben, en fait, Livia est intolérante au gluten, puis moi, je pense de le couper naturellement, juste parce que, je sais pas, on dirait que c'est peut-être à force de l'entendre. Mais sais-tu quoi, on va... Puis... Je vais être polygame, je vais coucher avec 2 naturopathes. Chris. Non, mais j'ai le goût que... Non, ben, suite à ce qu'on vient de faire, parce que, tu sais, je veux que... T'as la meilleure histoire en ce moment. Tu vas coucher avec 2 naturopathes? Ben non, mais une façon de parler dans le sens que je consulte Chris, mais tu sais, j'aimerais ça. Non, mais je veux honnêtement, pour y aller avec l'exemple à l'appui, qu'on se lance des défis. Absolument. Avec un suivi suite au podcast qu'on vient de faire, puis voir le résultat. Puis la prochaine fois que quelqu'un va me dire Ah, Max, tu vieillis, il m'a fait fuck you, tabarnak. C'est bon, ça. C'est un assez bon out. J'aime ça.